Salut à tous, salut les bichons, c'est Romain Finet sur Bichon TV. Bienvenue pour ce nouvel Instant Pro. Aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir nos amis de chez Geberit. Et oui, vous savez que ce sont des partenaires depuis le début de l'Instant Pro. Donc aujourd'hui, nous recevons, comme d'habitude, Rodolphe. Bonjour, alors la galanterie aurait voulu que tu commences par ta droite, Romain. Mais ouais, mais j'ai voulu, comme tu faisais partie des murs, on en parlait avant, donc après je vais rebondir, je vais représenter Pénélope. Alors vas-y Pénélope. Alors finalement c'est moi. Vas-y. Alors bonjour à tous, bonjour les bichons. Donc effectivement Pénélope Cornet, je suis chef de produit chez Geberit depuis 7 ans maintenant et je suis en charge des catégories de produits douche et baignoire. D'accord. Alors je retourne sur toi Rodolphe. Donc Rodolphe, responsable produit marketing depuis 15 ans chez Geberit et plutôt sur l'activité système d'installation, système de rinçage et puis la gamme Aquaclean. Ok. Je rappelle à tous les bichons que cet Instant Pro il sera disponible sur YouTube. Voilà, en général le lundi vers 8h15, on diffuse l'épisode et qu'on sera aussi disponible en podcast sur toutes les plateformes. Apple Podcast, Spotify, Deezer, etc. Voilà. Aujourd'hui, on va parler, on a dit, de la gamme de douche et de receveurs. Donc, vous avez quand même plusieurs gammes. Vous avez des gammes un peu bac à douche ou des gammes un peu, je dirais, un peu douche à l'italienne. Je ne sais pas si je m'avance un peu, mais... Alors, on a voulu faire un petit focus, effectivement, sur l'activité moins connue chez Geberit. Oui. Les équipements de douche, parce que Geberit est connu pour tout ce qui est derrière le mur, certes, et sur les gammes batiques dont on parle ici depuis plusieurs émissions, depuis plusieurs années. L'objectif aujourd'hui, c'était effectivement de faire un petit focus sur une activité méconnue, à laquelle les installateurs professionnels nous associent peu, bien que l'offre est plutôt large, et on va voir le détail un petit peu avec Pénélope. Ouais. Oui, parce qu'en fait, on pense surtout à la gamme de bâti support. Alors, on commence à connaître maintenant les bâtis douches, pour les lavabos, etc. Toute la partie, comme tu dis, qui est derrière le mur. Mais en gros, je pourrais dire, vous avez aussi une partie dans le sol, pour la partie un peu encastrée, et une partie hors sol. Quoi. Donc, en liaison avec nos gammes de canalisation, d'évacuation, ouais, bien et puis sûr. une partie vraiment devant le mur. Mais on va essayer d'articuler un petit peu la présentation de l'offre avec les différents produits. Et puis, on va laisser la main un petit peu à Pénélope pour expliquer tout ça. Tu nous présentes un peu la gamme, du coup, Pénélope ? Volontiers. Allez, effectivement, vas-y, je pense que déjà les deux grosses catégories qu'on peut identifier, c'est effectivement, tu le disais, les douches à carreler. Donc ça, c'est tout ce qui va être nos bâtis-douches, etc. Donc là, on est sur la partie douche dite à l'italienne, douche à carreler. Et de l'autre côté, on va parler des douches receveurs. Et donc effectivement... là-dessus, on va être peut-être un petit peu moins connu en tant que Geberit, mais on était très connu en tant qu'Alia. En fait, ce sont historiquement des produits qui étaient portés par la marque Alia. Et depuis la fusion de nos deux entreprises, effectivement, du coup, Geberit est présent dans le bac à douche avec effectivement différentes propositions en termes de matière, en termes de valeur. Donc voilà, je pense qu'on peut effectivement commencer. Donc si on commence par nos receveurs en céramique, on a deux gammes de receveurs en céramique. Donc les receveurs Bastia qui vont être notre entrée de gamme, des produits plutôt chantier. Et on passe ensuite sur des produits chantier et même on commence à avoir des produits un peu entrée de gamme expo dans la gamme de Renova. Renova, ça, c'est la partie que vous avez récupérée, j'allais dire traditionnellement de Alia. Tout à fait. Donc, c'était des anciens receveurs Prima. Ils s'appelaient Prima. Et donc, maintenant, c'est Renova. C'est une gamme qui est large, avec beaucoup de dimensions. On monte, pour de la céramique, c'est pas toujours le cas. On monte jusqu'à 140 par 90 en céramique. Et sur Renova, tu auras des produits à encastrer et des produits à poser. Oui, alors à poser ou à encastrer, j'explique un peu pour les bichons, parce que alors, l'émission elle s'adresse aux professionnels, mais aussi aux bricoleurs avertis. Alors, si je me trompe, vous n'hésitez pas, mais... il a prévu il s'est pas trompé encore. Bon, ça c'était pour montrer, mais en gros, la différence entre la gamme à poser et la gamme encastrée, c'est que par exemple, sur des produits en céramique, vous avez une céramique qui va être jusqu'au bord du bac,
quand on est sur une gamme Alors, tous nos produits à encastrer ou à poser sont émaillés 4 faces. Voilà, émaillés 4 faces. Voilà, donc il n'y a pas de problème de pose, tu l'installes comme tu veux. La grosse différence, en fait, va se situer au niveau, effectivement, de l'épaisseur du bandeau. Ouais. Sur un produit à poser, tu vas être sur 4 cm d'épaisseur, donc tu auras 4 cm de tour, entre guillemets. Et ces produits, tu peux les poser au sol, les mettre sur pied ou les encastrer, parce que 4 cm, ça s'encastre. Donc, malgré le nom à poser, tu peux l'encastrer. À l'inverse, nos produits à encastrer vont avoir un bandeau de 1,5 cm d'épaisseur. Et ensuite, tu as la cuve qui va... Donc, tu auras bien 4 cm d'encombrement, mais le bandeau fera 1,5. Et du coup, l'avantage de ces produits-là, donc soit tu les encastres et tu n'as que un petit ressaut d'1,5 au niveau de ton sol, même si tu as encastré le reste de ta cuve. Mais ces produits peuvent aussi être très intéressants posés sur pied, parce que quand tu viendras faire ta petite bande de carrelage, tu n'auras que 1,5 cm de céramique sur le dessus de ta marche en carrelage. Oui, parce qu'en rénovation, si par exemple tu fais une douche dans un immeuble, tu es souvent dépendant de la hauteur de ton évac. Donc on parle pas encore je parle pas du zéro ressaut ou du 2 cm là, dont on parlera tout à l'heure, mais voilà, il faut savoir que c'est souvent l'évacuation en fait qui va nous dicter la hauteur du bac, quoi. Bien sûr. Donc voilà, vous avez la solution pour l'encastrer complet, légèrement, ou alors pour le mettre sur pied de façon un peu plus traditionnelle. Tu vois, même nos produits qu'on appelle à encastrer, parce qu'à la base ils ont été faits pour ça, ont un intérêt même en surélevé finalement. Et même sur pied, du coup, c'est très élégant, c'est plus élégant d'avoir juste 1,5 cm de bandeau au-dessus de ton carrelage. Moi, ça m'est déjà arrivé de me tromper, par exemple, sur une commande, sur le type de receveur que je prenais, et de me retrouver avec un receveur où quand j'arrivais, le côté, c'était le côté qui était prévu pour être au mur, et c'était pas émaillé, et là, c'est vrai que le fait d'avoir les 4 faces, c'est déjà pas mal, quoi. Le fait d'avoir une face non émaillée, c'est un petit peu plus sur des produits plus chantier, en général. Ouais, entrée de gamme. Mais nous, sur Renova, on était parmi les premiers à le proposer effectivement sur ce niveau de prix. Et en gros, la gamme Renova, c'est que c'est la même gamme que tu nous avais présenté, enfin que vous nous aviez présenté sur les WC. En gros, c'est quoi ? C'est une gamme, je vais pas dire une gamme entrée de gamme, parce que j'ai déjà posé des Renova, et en WC par exemple, ils ont tout sauf la qualité de l'entrée de gamme. Mais c'est quoi ? C'est quand vous dites... Parce que chantier, c'est un peu la connotation, tu vois, chantier, entrée de gamme. Et pour moi, je trouve que c'est leur porter du tort, parce que la gamme Renova, elle est ultra large, par exemple, pour les WC, et elle fait pas entrée de gamme, quoi. On a même du rim free, quoi. Donc du rim free sur de l'entrée de gamme... C'est quoi ? Comment on la définit, cette gamme ? Parce que... C'est le couteau suisse, en fait, la gamme Renova. On trouve, effectivement, comme tu le décris, notamment au niveau des packs WC au sol, du compact, du caréné, du semi-caréné, avec des sorties verticales, cachées ou non, avec des systèmes multi. Donc c'est vraiment le couteau suisse où l'installateur va trouver le pack WC adapté à son contexte, à sa configuration. Donc Bastia, c'est vraiment l'entrée de gamme chantier, on va dire. Quand le terme d'entrée de gamme est pas un peu galvaudé, effectivement, on n'est pas sur des produits basiques, on est sur des produits qualitativement. Ça reste du GBR. Même les mécanismes sont des équipements de qualité qu'on retrouve dans le reste de nos gammes traditionnelles. Ce que je voulais ajouter sur la gamme Renova, et notamment sur les gammes receveurs céramiques en particulier, on a une gamme de bombes de douche. On nous connaît peu aussi sur cet aspect-là de l'activité et des produits. On a des bombes de douche qui ont des qualités à la fois dans la facilité de mettre en œuvre et puis dans le débit. On est sur des bombes qui ont des débits de 0,65 litres seconde. Donc c'est du grand débit. Du grand débit. On peut s'associer à des beaux équipements de douche de nos confrères. Donc on a aussi on commence à décliner ces bondes avec des clapets, des finitions qui ont des extra plates du coup. Oui, alors sur les contraintes de hauteur d'encastrement, bien entendu, avec la subtilité liée à la hauteur de garde d'eau. Oui. Et je voulais t'emmener sur la partie finition de nos sets. Là aussi, on est en train de décliner l'offre avec une gamme de couleurs et de matériaux un petit peu innovantes. C'est ce que montrait tout à l'heure Pénélope en off sur le Sestra. Oui. Sur le Olona. Le Olona, excuse-moi, où vous avez vraiment des finitions mates avec un contour chromé. Des finitions qui commencent à être vraiment... Enfin, c'est quali, quoi. C'est pas le truc chromé dégoûtant. Et là, on parle de la douche. Ça me permet de faire une petite pirouette du côté de la baignoire, parce que c'est aussi l'univers de Pénélope, mais parce que ces finitions
on a ouvert les hostilités sur les plaques de déclenchement WC depuis quelques années maintenant, où on va trouver des finitions sur les touches de déclenchement, sur les fonds de plaques qui vont faire écho avec celles des meubles de salle de bain. Et ben on est dans la même logique sur nos produits de douche et de baignoire, où l'année prochaine, on reviendra vous montrer tout ça. On a des choses très, très sympas qui sont on va avoir du vidage de baignoire personnalisé aussi. Oui, avec des finitions très, 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 très sympas esthétiquement qui sortent un peu du lot. En gros, on va arriver toujours à la discussion qu'on avait avec Laurent et où Laurent te relançait souvent dessus. Et il reste plus que les robinets après. Parce que là, vous êtes en train de... Oui, vous avez vraiment toute la gamme, quoi. La croissance naturelle voudrait qu'on aille vers la robinetterie. Ouais. On en fabrique. Oui, pour les One. On était sur de la gamme collectivité avec des systèmes infrarouges. Des systèmes temporisés, et puis depuis la genèse de One, effectivement, on commence à décliner de la robinetterie Mitischer, tout à fait. Ok, je savais pas du tout que vous aviez des gammes, et en collectivité, on a des gammes assez rigolotes, on a des gammes enfants. Enfants, ça, j'avais vu ça. J'avais vu que vous aviez pour les crèches, des les petits écoles urinoirs, des maternelles, petits WC, des petits et lavabos, des des petits petits robinets. avec la petite casquette en mitigeur et voilà, le petit chapeau. Exact, ouais. Bambini, ça s'appelle. Bambini, ok. Et en gros, la gamme Renova, moi, alors c'est un peu réducteur, mais c'est vraiment la gamme de rénovation qu'on peut caler de partout, quoi. Alors, même si elle s'adapte à du neuf. Oui, voilà. L'intitulé de la gamme peut porter à confusion. Effectivement, elle n'est pas que ciblée rénovation. Voilà. C'est une gamme ouverte au champ des possibles, y compris dans l'installation de construction neuve. Mais Renova, c'est vraiment la gamme du plombier, de l'installateur. Tout produit qui est développé pour Renova. Et donc, c'est une grande famille, Renova, parce que tu as les produits Renova, et tu en as un petit peu parlé tout à l'heure. On a Renova Confort, orientation plus PMR. Renova Plane, c'est un peu plus expo. Et Renova Compact, on en parlait, donc effectivement. Je fais une petite parenthèse que le dernier Instant Pro, vous étiez venu, on avait parlé de l'AquaClean, de la gamme WC lavant, et moi je rebondis sur le Renova Confort que j'ai utilisé dernièrement, que je connaissais pas, que Rodolphe avait présenté, tu vois, même moi j'écoute le podcast et derrière je l'utilise. J'ai utilisé en fait pour une personne âgée. En WC au sol ? Non, sur un suspendu, pour rehausser l'assise. Ah oui. Tu vois, c'était un WC traditionnel, et j'ai pas changé mon bâti, et si je dis pas de bêtises, d'habitude on est à 41, 42 si on est à 1 mètre de hauteur sur le bâti. 40 plus 2 moins 1, ouais, ça dépend de la géométrie de la cuvette. Ça, c'est un truc. 40 plus 2 moins 1. Ouais, entre 39 et 42 cm, en fait. C'est l'amplitude. Si tu as bien installé ton bâti. Si tu as passé ton châssis à 1 mètre, sol fini, c'est l'amplitude selon la géométrie de la cuvette, sans abattant à laquelle on se retrouve là. Oui, voilà. Et tu remontes de 5 cm, c'est ça? Cette cuvette, c'est une plus 5. Voilà, et ça, c'est vrai que pour des anciens ou pour des personnes qui voilà, plutôt que de tout casser et de tout refaire, même si on a d'autres solutions, hein. On disait, on avait le monolithe, le machin, il y a d'autres solutions en réno. Mais là, on change juste une cuvette. Et en termes de confort... Elle a deux cibles principales, cette cuvette. Effectivement, la première, c'est modification de l'habitat pour une personne vieillissante. Et puis, il y a le rattrapage d'erreurs aussi. Cette cuvette, quelqu'un qui aurait mal installé ça arrive jamais, il y a un trait marqué 1 mètre. Normalement, on n'est pas censé se tromper. Alors, si on veut rattraper une erreur tout en gardant le design de la collection de salle de bain qu'on a initiée, il y a d'autres options dans la gamme des jeux de manchettes, mais je pense que tu dois connaître. C'est des petites manchettes un peu flexibles là, non, pas du tout. Non, elle n'est pas flexible. C'est pas du tout ça. C'est pas oups là, j'ai rien dit, je me tais. Non, c'est un jeu de manchettes qui rattrape, par contre, d'une cote finie de 2 cm et demi. Non, à la fois. Jamais utilisé. Moi, j'ai plutôt tendance à les installer comme je t'expliquais. Je les mets jamais à 1 mètre. 1 mètre, je trouve ça pratique pour les enfants. Mais par contre, pour les adultes, je trouve que c'est un peu trop bas. J'ai souvent tendance à les mettre à 1 mètre 3 ou 1 mètre 4. Alors, c'est peut-être pas bien, mais je les ai toujours mis et j'ai jamais eu de client qui s'était plaint sur la hauteur. Mais j'ai jamais mis à 1 mètre pile. Donc, le 1 mètre, c'est une norme effectivement qui date depuis très longtemps et on voit effectivement, enfin tout le monde le dit, hein, tu le vois dans les tailles de vêtements, etc. La population grandit, la population
s'élargit. Ouais, aussi. l'évolution. Quoi ? Pourquoi tu dis ça ? Je me sens pas concerné. Et du coup, effectivement, t'es pas le premier à nous dire qu'effectivement le 1 mètre, voilà, c'est normé, donc on reste là-dessus. Mais non, mais après c'est très pour clair. plus de confort, une famille où les gens sont plutôt grands, effectivement, c'est pas délirant de rajouter. Par contre, on a connu des chantiers complexes en milieu hospitalier ou en hôtellerie où il y a eu une erreur Sur la soit chape du maçon sur la hauteur du 1 mètre sol fini ou la chape effectivement qui n'a pas été respectée et là ça vaut le coup de pouvoir rattraper. Sortir ce jeu de manchette, ça 2 cm, c'est pas négligeable. 2 cm et demi, ouais, ça rassure quand même. Et du coup, quand tu dis que c'est un jeu de manchette, c'est que ça rattrape l'alimentation en eau et Ouais, l'évacuation. donc tu as 2 manchettes en S en fait avec. Mais un peu comme celle que tu as sur le Cella. Oui, dans le même. Je parle du jeu celle d'alimentation. Oui, c'est dans cet esprit-là. Ouais, c'est un truc en S pour rattraper. Et du coup, on a aussi une platine qui permet de rehausser les fixations de centimètres, puisqu'il y a quand même 3 éléments. Oui, parce que les tiges filetées. Ok. Enfin, bref, encore une fois, vous avez pensé à tout. Là-dessus, il n'y a pas trop de doutes, on se pose pas trop de problèmes. Voilà, on a dit du coup, ça c'est la gamme Renova, donc céramique, moi j'appelle ça porcelaine, mais céramique. La porcelaine est un. Ouais, je sais, mais c'est vrai que céramique, c'est ça. Et ensuite, vous avez quoi? Alors, juste pour finir sur Renova, on n'a pas parlé de la résistance à la glissance. Ah oui, la glissance, oui, c'est ce que tu m'expliquais tout à l'heure. Ce que je t'expliquais tout à l'heure. Et donc, du coup, effectivement, c'est très important. Et de plus en plus aujourd'hui, en fait, les tailles de zones de douche s'élargissent. Les gens veulent des douches de plus en plus grandes. Et donc, du coup, on marche dans notre douche. Ouais. On passe d'une zone plus sèche à une zone plus humide. Et du coup, la glissance devient un vrai sujet. Quand tu prenais ta douche dans un carré de 70, tu rentres dans ta douche, tu te douches, tu ressors. Maintenant, on marche dans nos douches. Et donc, du coup, la glissance devient centrale dans le choix d'un produit. Et donc, du coup, la céramique, ça peut glisser. Sauf quand un soin particulier a été pris au moment du développement du produit. Et c'est le cas sur Renova, parce qu'on est PN18. Donc, un fort taux de résistance à la glissance pour de la céramique, notamment. Tu nous expliques le PN18 parce que moi je sais, mais explique aux gens parce que je pense que personne connaît ça. Alors je vais essayer d'être clair sans image. Tu nous le mimes. Ça va pas être hyper facile, mais en gros oui. Donc les tests de résistance à la glissance qui sont opérés par des laboratoires indépendants, puisqu'on met nos produits en test et on obtient un certificat de résistance à la glissance. Donc c'est ce qu'on appelle le PN. Donc PN, ça veut dire pieds nus, tout simplement. Et c'est un test, effectivement, qui est réalisé par 2 opérateurs, pieds nus, qui montent sur le receveur, harnachés pour leur sécurité. Donc il y a un certain nombre de litres d'eau il y a de l'eau en continu qui est mise sur le receveur, et le receveur va être peu à peu qui est une eau chargée en plus, qui est une eau savonneuse. Pareil, c'est normé, c'est pas n'importe quoi, ils prennent pas n'importe quel savon, n'importe quel volume, bref. Et donc effectivement, le receveur va être incliné petit à petit, et donc on va avoir des degrés d'inclinaison. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et dès que l'opérateur se sent instable et sent qu'il va se casser la figure, il arrête le test. Le test est refait avec un deuxième opérateur. Je crois qu'ils passent chacun 2 fois et on fait une moyenne. Et donc, c'est comme ça qu'on détermine l'angle jusqu'auquel on considère qu'on est stable dans tel ou tel produit. Et ensuite, tu as des paliers. C'est-à-dire qu'en fait, un produit va être PN6, 12, 24. Et donc, quand le test s'est arrêté à, je dis n'importe quoi, un angle de 14 degrés, tu es PN12. Il faut dépasser le stade d'après. Voilà, donc quand on est PN18, ça veut dire que potentiellement, les gens se sont sentis stables jusqu'à 18 degrés d'inclinaison dans ton receveur. Et c'est bien, c'est pas bien le 18, c'est beaucoup, je m'en rends pas compte. Alors, le mieux du marché, c'est 24. Les meilleurs produits ont monté à 24. Pas en céramique, à ma connaissance. Le 18 en céramique, on est... 18, ça veut dire que tu es allé minimum à 19, quoi. Minimum à 19, tout à fait. Minimum à 19 degrés, ok. Et sans... À 18, en fait. Ouais, sans besoin de faire un traitement, parce que moi, avant, quand j'installais des bacs, tu sais, qui étaient... avant, on n'avait pas trop... On s'occupait pas... Je vais être clair, on regardait pas trop la partie glissance des bacs, et souvent... il m'était arrivé de mettre des bombes. En cas de problème, effectivement. Il y avait des bombes qu'on mettait dessus, qui mettaient une sorte de lac qui tenait pas très longtemps. Ça tenait pas longtemps, c'était un peu C'était sale à nettoyer, c'était vraiment très sale. Quand t'avais les pieds sales, c'était un peu catastrophe. Quoi. Ça existe encore, et c'est des choses qui se font notamment sur l'acrylique, matériau que nous, on n'a pas dans notre gamme. Là, non, très clairement, c'est un double émail, en fait. Il y a un premier émail, le produit est cuit, et il y a un sur-émail
avec des grains de Qui a une corindon, ça résistance, s'appelle. ouais, voilà. Voilà, avec donc ça fait des petites aspérités, tu le sens à la main, c'est ce qui te donne cette impression cette sensation de stabilité aussi. Et donc c'est complètement inaltérable, puisque c'est dans l'émail, c'est cuit. Et c'est facile à nettoyer. Ouais, tout à fait. Parce que c'est un peu ce qui fait peur, tu sais, sur les T'as receveurs. quand même de l'émail, donc c'est quand même vitrifié par-dessus finalement. Ok. Non, D'accord. sur le Renova, on n'a aucun souci là-dessus. Et je rebondis sur la gamme Renova, on a dit tout à l'heure que ça montait jusqu'à 140-90, Ouais, si je dis pas de bêtises. 140-90, notre Tu plus as grande toujours taille. du 70-70, 80-80, tu as vraiment toutes les tailles? Ouais, sur Renova, on 70-70, je sais plus. Non, mais oui, non, mais... Mais oui, on a des plus petites dimensions et des plus grandes dimensions. Voilà, tout à fait. ça, on n'est pas sur du sur-mesure. On est sur des dimensions... Pas en céramique, ouais. Voilà, non, mais voilà, Non. on différenciera sur... Ok. Ça roule. Bon, voilà, on a fait un peu le tour de la Renova, dans laquelle on peut mettre des bondes de chez vous ou des bondes de n'importe qui, Ouais, peu on importe. a une évacuation diamètre 90 classique. Et la gamme Renova, elle est avec des pieds classiques aussi, on est d'accord? On propose dans notre gamme Vous avez aussi des les pieds en des option? pieds, ouais, tout à fait, en option. Et après, tu peux les installer aussi avec des pieds laser classiques. Ok, quand tu dis pied laser, c'est le système avec des rails et tout? Non, Non, des vérins, non, des c'est pieds vérins. C'est ce qu'on Des tourne pieds là, c'est plots, ça? là, Ouais, ouais, c'est tout à ça. fait. Les pieds plots, Mhm. ok. Ok, et du coup, l'autre gamme que vous avez, moi j'appelais ça les bacs un petit peu en résine. Ouais, Mais, on parle de béton de synthèse, voilà. minéral de synthèse. Ouais. Et donc effectivement, dans les minéraux de synthèse, on distingue deux catégories encore. Donc ce qu'on appelle béton de synthèse, donc là on va être sur un matériau, donc c'est de la résine et de la poudre minérale, mais avec un gel coat sanitaire. Ok. Donc là c'est une peinture, si je vulgarise, qui est par-dessus le produit. Et à l'inverse, on a les solides surface, où là en fait on est pleine masse. Tu as le même matériau sur le dessus, au milieu, en dessous. C'est ce que nous on appelle en tant qu'artisan souvent le teinté masse. Ouais. Pour le solid state surface, c'est ça? Solide surface, ouais. Voilà. Et l'autre, ce que tu appelles le gel coat, nous, c'est celui où on est un peu plus réfractaire en installation quand on installe, quand on gère pas le chantier, si tu veux, avec le carrelage de A à Z. Parce qu'en fait, il faut pas que le carreleur il fasse tomber un carreau ou quelque chose parce qu'il va tout de suite abîmer un petit peu le revêtement. Quoi. Les deux. Tu fais un éclat Oui. sur un solide surface, c'est pas génial non plus, mais effectivement, tu vas pouvoir plus poncer. Ça sera la même pour couleur déjà rattraper. dessous, quoi. C'est Ouais. ça que je veux dire. Si t'as un Je suis éclat, t'as un d'accord. éclat, hein. Non, mais bien sûr. Ouais, Ah ouais. mais, Non, sur les gel coat, on propose des kits de réparation. Donc, on a des petits flacons de peinture, entre guillemets, où tu vas venir récupérer ton éclat. Dans les deux cas, si tu as un j'ai déjà éclat sur ton utilisé, receveur, honnêtement, t'es je suis pas carrossier parce que quand tu fais le truc, faut mettre du mastic, mettre un peu de... Si c'est un truc un petit ardoise, ben... Retrouver la, Ouais, c'est retrouver très la compliqué texture, à ça va être gérer compliqué, c'est vrai. Après, je sais pas si vous avez un service qui peut s'occuper de ça ou pas en réparation. Je mets les pieds dans le plat, mais Non, ça non, fait on pas t'envoie partie de quoi des le faire, prestations. quoi. ouais, c'est l'installateur ouais, qui tout à fait, se débrouille avec sa autonome connerie avec qu'il ça. a fait. Quoi. Mm. Donc, Dans les deux cas, il faut éviter la connerie. Hein. Ouais, C'est mais- surface au resin stone. Non, mais Pas c'est un intérêt à peu le faire un problème éclat. quand tu poses un céramique. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de plombiers qui étaient réfractaires, tu vois, à tout ce qui était résine. Parce que tu poses un céramique, souvent tu mets une protection, c'est fini. C'est quand même rare que ce soit tonché. Les résines, on avait cette image-là, en fait, de quelque chose qui était, pas qui était mou, mais qui était moins costaud. En fait, les gens ont l'impression que la céramique est plus costaud que la pierre reconstituée. Ouais. Moi, j'appelle ça, voilà. Mais... Et pourtant, au poids, je t'assure, Ah oui, mais... pour en avoir... je pense que tu en as fait l'expérience aussi. Non, je pense que la vraie différence, pour moi, elle va se situer plus au niveau de la rayure. Ouais. Parce que tu fais tomber un outil sur de la céramique, tu auras aussi soit ton éclat, soit tu vas le fendre. Hein. Donc Et là, la chute de carreaux de carrelage, comme tu disais, ou d'outils, franchement, dans les trois cas, c'est pas bon. Par contre, effectivement, la céramique va être très très résistante à la rayure, complètement inaltérable. Là où le gel coat ou le solide surface vont être un petit peu plus sensibles, c'est sûr. Ok. Rayure au chantier, au moment de l'installation et au moment, comme tu dis, d'utilisation d'outils ou autres en même temps. Au quotidien, les gel coats, je dis peinture pour vulgariser, mais c'est très très costaud et ça se raye pas avec le verre de l'éponge. Hein, on en a là, on montrera tout à l'heure, mais voilà. Mais de toute façon, on est sur quelque chose, comme disait Rodolphe, qui est très qualitatif. C'est-à-dire que pour en avoir installé, quand vous êtes tout seul et que vous devez installer un 90 par 180, même avec les grosses ventouses,
vous avez intérêt à prendre du renfort parce que pour le sortir du camion, le monter, c'est lourd, quoi. Donc, on recommande on sent que le truc, il est quali, quoi. C'est pas... Sur des receveurs céramiques, l'équipe Alia a développé un brevet sur un système qui s'appelle InstallBlock, qui équipe les 4 angles, alors qu'on peut considérer dans un premier temps en termes d'usage de protection d'angle du receveur. C'est sa première fonction. C'est sa fonction initiale, et qui sert en seconde fonction d'aide à la manutention sur le chantier pour l'installateur. C'est les 4 coins en plastique qui sont accrochés en dessous. Donc ces 4 coins, tu les retires, tu les accouples 2 à 2. Et ils te servent de on mettra le lien dans la vidéo, ouais. on a le lien. Je le savais pas du tout. Tu récupères 2 coins, tu les installes ensemble et du coup ça te fait un... mais je vois bien pour pouvoir faire la bascule. Tu les poses, voilà. Et donc tu as des petits crans, donc tu peux monter ta hauteur de pied. C'est ta 3e et 4e main quand tu... C'est marqué ça dessus ? Alors, tu reçois ton receveur Renova avec les coins installés et on en parle dans nos différents supports. Je l'avais jamais vu, Moi, je mets la ventouse, mécaniquement, je mets la ventouse et je le porte avec ventouse pour pas être embêté. C'est vrai que souvent, la ventouse, s'il y a des rainures en fait dans le bac, ça a ses limites, quoi. Donc, je savais pas qu'on pouvait faire ça. Ils sont assez faciles à identifier ces coins parce que par rapport à ce qu'on retrouve chez la plupart de nos confrères, qui sont des pièces jetables, ils sont dans des matériaux plutôt souples. Là, on est sur du matériau synthétique un peu rigide et qui a cet atout de pouvoir s'accoupler et de permettre cette facilité d'installation. On t'enverra le lien de la vidéo. Je savais pas. Ouais, bien sûr. Donc ça, c'est sur Renova. Donc là, on était dans la céramique et donc... Mais je suis revenu en arrière, pardon, c'était juste pour faire un... non, mais t'as bien fait, c'est intéressant. Mais oui, surtout que, honnêtement, pour en avoir installé plusieurs, je le savais pas. Ouais. Et encore une fois, ça, c'est une astuce qu'on met sur Renova. Enfin, c'est un outil parce que c'est pour le plombier, c'est dans l'aide à la manutention. C'est ce que je toujours pour faciliter la pose. Renova, dès qu'on développe un produit Renova, dès qu'on pense Renova, on pense installateur, gain de temps, efficacité, aide à l'installation. Et quand on est dans des produits plus showroom, parce que Renova, c'est des produits, Renova et Bastia, c'est des produits que l'installateur potentiellement va installer en série. En stock, on a tous c'est des produits comptoirs, ce qu'on n'a pas dit tout à l'heure. C'est ceux qu'on s'attend de voir chez nos distributeurs par défaut. C'est la gamme qu'on s'attend par défaut à voir chez nos distributeurs. C'est un peu comme ton 311, 333. C'est ça, oui, on peut le 111, 333. 111, 333, excuse-moi. Mais oui, tu vas là-bas, tu dis je veux un bâti, c'est celui-là, je veux un bac, ils l'ont. C'est ça, le Renova est stocké chez la plupart de nos grossistes. Dans les différentes tailles et tout, quoi. Y a pas de... Ok. Et du coup, tu nous as parlé tout à l'heure Melua, Olona et Sestra. Voilà, donc ça va être nos produits en béton de synthèse. Ok. Donc avec un gel coat. Et le dernier dont on parlera après, c'est Cetaplano, où là on est en pleine masse, comme tu dis. Là, c'est plus technique déjà. En Varicor. Là, c'est un bac encore un peu plus quali, non ? Plus haut de gamme, ouais. Tout à fait. Donc effectivement, dans notre gamme, milieu de gamme, enfin entre showroom, on va dire, effectivement, donc Melua qui se décline en plusieurs couleurs. Melua qui a, donc on a du blanc anti-glisse, du blanc brillant, de l'ardoise, du taupe et du... Qu'est-ce que j'ai oublié ? Et du gris, voilà. Donc on est sur 4 teintes, dont le blanc décliné en anti-glisse et blanc brillant. Donc ça, c'est notre premier receveur en béton de synthèse. Ouais. Ensuite, on passe sur Olona, qui est la nouveauté 2022, là, qu'on lance là. Donc celui-là, il est que blanc anti-glisse. On est sur PN24 de résistance à la glissance. Ah oui, là, d'accord, on a encore monté c'est le maximum, tu nous as dit tout à l'heure. Aujourd'hui, sur le marché, t'as pas plus que 24. Au-delà, oui. 24 degrés, déjà si vous prenez votre douche, là, si le plombier vous a mis le bac à 24 degrés, commencez à paniquer déjà. Donc Olona, il a la particularité d'être livré avec donc le cache bond assorti. Ah oui, alors on vous le montrera ça tout à l'heure parce que on l'a dans la mallette. On l'a dans la petite mallette. Et donc effectivement, pour pouvoir l'utiliser, il faut prendre une bonde Geberit. Si tu prends pas la bonde Geberit, tu peux installer une autre bonde. C'est pas beau. C'est moins joli. C'est faisable, mais c'est moins joli. On n'est pas captif, donc tu peux mettre la bonde de ton choix. Ouais. Mais si tu prends la bonde Geberit, tu bénéficies de tout le design de ce produit. Ouais, c'est-à-dire que là, par exemple, tu prends un bac qui est ardoise, tu vas avoir une bonde qui sera ardoise. Alors Olona, il est blanc. Oui. Olona, tu l'as qu'en blanc, mais du coup, effectivement, on a le cache bond avec le contour chromé et qui s'intègre parfaitement au design du receveur. C'est quoi ? C'est un peu comme image, je pourrais dire, c'est un peu comme le Sigma 02 sur les... qui est rond. C'est lequel ? Le Sigma 20 ?
qui est rond avec le petit truc chromé. Avec le... Oui, exact. C'est la... Parce que je trouve que ça ressemble à ça, en fait. Ouais, L'image que j'avais, c'est c'était ça. Mais... Tu peux faire l'analogie, effectivement. Ouais, esthétique, ouais. En fait, ça reste dans ce que vous disiez tout à l'heure. C'est que le but, on a compris qu'en gros, vous aviez développé tout à l'heure une gamme sur les touches de commande. Les plaques de commande. Les plaques de commande, excuse-moi, qui s'accordaient avec les différentes couleurs que les fabricants de robinetterie avaient sorties, etc. Et là, c'est un peu le même système. Ah, voilà, là, elle est belle. Là. Je sais pas si on va bien la voir, mais vous voyez, on dirait une grosse platine de commande, je trouve, de Sigma 20. Et c'est super quali, quoi. Ouais, on est sur du mat. C'est quoi? C'est du plastique? Pour la partie cache-bond, oui. Parce que là, on est sur du chromé et franchement, c'est super qualitatif. Et vous avez, je suppose, comme dans toutes vos bondes, le système pour ramasser les cheveux, le machin, etc. Cheveux, à l'intérieur et tout. Ouais. En fait, les bondes, le corps de bonde dispose d'une membrane en caoutchouc qu'on peut retirer du corps de bonde pour faciliter l'entretien et puis surtout, éventuellement, si nécessaire, aller vers le reste de l'installation avec un furet. Sous chacune de nos bondes, et ça c'est aussi un leitmotiv sur nos receveurs, on a un filtre à cheveux. Ouais. On retrouve ça maintenant systématiquement. Alors ça, sur la Cleanline, moi, il m'a changé la vie. Parce que c'est vrai qu'on en parlera tout à l'heure des Cleanline, mais quand tu regardes la forme, ça fait peur. Au plombier, ça fait peur au plombier lambda qui arrive et qui te dit waouh, il y a très peu de passages dans la bonde, comment est-ce que je vais faire avec les cheveux? Et en fait, les cheveux passent pas, quoi. Les cheveux sont complètement arrêtés avec le système et voilà. Mais on peut passer, du coup, dans vos bondes de douche, on peut passer un furet. Sur les bondes de douche des receveurs de ce type-là, oui, on a possibilité de, en retirant, je te disais, la membrane caoutchouc, de venir glisser un furet mécanique. Ouais. C'est le membrane caoutchouc, c'est un clapet pour les odeurs? Non, en fait, ça épouse carrément le fond du corps de bonde qui lui est en polypro, qui sert de tube plongeur en fait dans laquelle on va avoir la stagnation, enfin la garde d'eau et puis pour avoir la réserve de garde d'eau et donc le bouchon. Oui, alors la réserve d'eau, c'est pour expliquer aux bichons, c'est pour les odeurs. C'est ça. C'est que, par exemple, si le plombier a mal fait son boulot et qu'il n'a pas fait une mise à l'air sur la colonne, quand par exemple on va vider son lavabo d'un coup, si on est sur le même écoulement, ce qu'il faut en général, on essaye de les séparer, ouais. Mais voilà. Mais si vous êtes sur le même écoulement, ça vous siphonne pas la douche en fait. Quand on a une certaine hauteur de garde, c'est normé ça, la hauteur de la garde d'eau? Alors oui, elle est standardisée à 50 mm, 5 cm. 5 cm de garde d'eau. Okay. Maintenant, pour répondre aux exigences de terrain, c'est-à-dire aux contraintes d'installation, on a des produits dans l'offre qui nous permettent de proposer des gardes d'eau de 30 mm. Il y a d'ailleurs des travaux de normalisation. Oui, de normalisation qui sont en cours aujourd'hui pour faire rentrer ces gammes de produits, parce qu'on n'est pas les seuls à proposer ce genre de solution. Puis il y a d'autres équipements qui existent à obturation mécanique, à clapet, etc. Et ça nous permet, en réduisant cette hauteur de garde d'eau, de aussi réduire les hauteurs d'encombrement et les hauteurs de réservation nécessaires à la réalisation de ces espaces douches. Et de pouvoir rentrer, par exemple, comme on disait, sur un zéro ressaut, quoi. Voilà. Potentiellement. Voilà, parce que la gamme de chez Olona, elle existe aussi en encastré? Alors, Olona est un produit zéro ressaut. Zéro ressaut, si tu regardes que la partie receveur, c'est dans la géométrie du produit. En fait, on a certains produits avec des petits rebords en entrée de produit. C'est le cas chez Renova, par exemple. Sur Renova, tu vas avoir un ressaut qui permet de canaliser l'eau et d'installer ta paroi douche. C'est comme ça qu'il a été développé, parce que produit, rénovation, etc. Sur Olona, effectivement, on est sur un produit donc sans ressaut, dans sa géométrie de produit. Et pour qu'il soit complètement zéro ressaut dans le sens de la norme dont on va parler juste après, il faut qu'il soit installé en encastré. Mais Olona, tu peux l'installer, comme je te le disais tout à l'heure, sur pied, surélevé ou encastré. Le produit en lui-même, tu fais ce que tu veux. Cette fois-ci, c'est pas émaillé, gel côté, 4 faces, donc tu fais ce que tu veux avec ton Olona, mais effectivement, il a été développé, entre autres, pour répondre aux nouvelles exigences zéro ressaut. Et donc, installé, encastré. Voilà, parce qu'on comprenne bien, c'est-à-dire que quand il est encastré, sur la gamme Olona, vous avez en gros intégré sur le bac
une membrane d'étanchéité, une natte de désolidarisation. C'est quoi que vous avez Alors, autour? c'est une option qu'on propose, Je sais pas si on peut l'avoir, je effectivement. crois qu'on avait une photo, il me semble, mais vous avez en gros une natte de... On a deux Ah bah possibilités. voilà, là. Alors, ça, c'est le cétoplano, non Ça, c'est un cétaplano, mais c'est C'est le exactement le même Mm. principe. Donc, effectivement, Olona, donc déjà, c'est une gamme sur laquelle on a 25 tailles. Donc, c'est une gamme hyper large. Mm. Donc, 25 tailles du carré jusqu'à des très, très grandes dimensions. Tu montes jusqu'à 1,90 1,80, ouais. 80. Ouais, c'est de énorme. mémoire par 90. Ok. Et donc, effectivement, sur Olona, on le propose aussi, mais c'est pas que ça, mais on a aussi 19 tailles qui sont développées avec une natte d'étanchéité préinstallée. Ok. Mais tu peux encastrer les autres. Hein. C'est toi qui vas faire ton raccord d'étanchéité et ton étanchéité. Parce qu'effectivement, donc aujourd'hui, on est dans une nouvelle... la norme zéro ressaut, en fait, l'arrêté zéro ressaut qui date du 11 septembre 2020 est en cours de... Il est actif, il est acté. Donc pour tous les nouveaux permis de construire qui sont déposés aujourd'hui, pour l'habitation, j'insiste. En résidentiel, oui. Voilà, on est bien dans le résidentiel, Ouais, c'est donc pas en immeuble, collectif. Ouais. pas dans le collectif. Et pour les maisons, ça concerne uniquement les maisons construites par quelqu'un d'autre que le futur habitant. C'est-à-dire que demain, Ok. tu fais construire ta Un maison, constructeur. tu fais ce que tu veux. Un constructeur, un pavillonneur, ne sachant pas qui va habiter, doit se conformer à cette ce nouvel arrêté qui dit effectivement que dans tous les logements, donc immeubles et habitations, comme on vient de dire, au moins une salle de bain, au niveau Du sol, quoi. au niveau de l'accès, si c'est un duplex, c'est au niveau de l'entrée du logement, donc au rez-de-chaussée, Oui. où tu devras avoir une salle de bain accessible, donc équipée d'une douche zéro ressaut, dont l'accès se fait par le grand côté de la douche, et la douche devra faire minimum 120 par 90. Donc ça veut dire 120... Alors je résume, ça veut dire qu'on est obligé d'avoir une douche au ras du sol, que ce soit une douche à l'italienne ou alors une douche avec un receveur... Soit une douche carrelée, soit un receveur encastré. Voilà, mais par contre, 0 cm. On n'est plus sur les 2 ou 3 cm qu'il y avait avant, quoi. C'est vraiment, maintenant, c'est la règle 0 cm pour tout le monde, quoi. Alors, le plus de moins 2, entrée-sortie du receveur reste valable dans les établissements recevant du public, dans les hôtels, etc. Mais en habitation, effectivement, maintenant, c'est 0 à l'entrée, 0 à la sortie. Ouais, donc j'allais dire, fini le gars, le constructeur qui, pour pas s'embêter, s'est trompé sur les vagues et vous met un receveur à 10 cm du sol. Ça, c'est terminé, quoi. Ça, c'est terminé. Donc, effectivement, les constructeurs vont avoir du boulot d'anticipation sur tout ce qui est évacuation, colonne de chute, etc. Ouais. Encastrement des évacuations, c'est le gros sujet et c'est ce qui pose problème parce que ça va potentiellement entraîner des hauteurs de chape plus importantes. Puis une coordination. Souvent dans le neuf, le maçon, il s'occupe des incorpos sur les écoulements, etc. Puis il fait pas appel au plombier. Sauf que là, il va vraiment falloir, nous, qu'on fixe nos contraintes. Ouais, tout à fait. Parce que, voilà, 0 cm, on le fait en général quand on a un plancher chauffant. Tu vois, parce qu'on se sert en fait de la hauteur pour faire nos réservations, etc. Mais c'est vrai que quand il n'y a pas ça, dans le neuf, c'est plus compliqué de leur faire comprendre qu'on a besoin de cette réservation, quoi. Ouais, tout à fait. Oui, et puis si on rajoute l'application au 1er juillet dernier de cette réglementation appliquée aux bâtiments toujours résidentiels, mais à étage disposant d'un accès par ascenseur, ça doit se décliner au premier étage aussi. Ah oui, c'est pas qu'au rez-de-chaussée. Donc tous les étages accessibles. Ah oui, du moment qu'on peut y accéder en fauteuil, en fait, il faut qu'on... Bah, après, ça a une certaine cohérence. Bien sûr. Donc ça multiplie la complexité de réflexion sur les niveaux supérieurs. Ouais. Et juste du coup, pour quand même contextualiser cet arrêté, on est effectivement dans une politique d'accessibilité PMR, mais pas que. L'idée, c'est quand même aussi une tendance long terme sur le côté vieillissement de la population, maintien au maximum des personnes à domicile. Du coup, moi, je vais mettre un peu les pieds dans le plat et puis je vais te donner mon avis d'installateur. C'est-à-dire que moi, en tant que plombier, je déteste encastrer un bac à douche. Parce que, je t'en parlais tout à l'heure en off, tous les soucis d'étanchéité. Quand je fais une douche à l'italienne, je viens mettre une natte d'étanchéité. Je sais que mon étanchéité, du moment que j'ai fait le spec, etc., je sais qu'elle est parfaite. Enfin, il peut y avoir des problèmes, mais elle est parfaite. Mais sur les bacs, j'aimais pas encastrer en fait dans une réservation et boucher juste avec un joint silicone parce qu'en fait, je trouvais que c'était que le joint silicone qui venait faire l'étanchéité. Et tout à l'heure, tu me disais que la solution justement que vous avez, elle est vraiment mise
vous pouvez demander à l'avoir mise d'usine directement dedans. C'est Alors, pas quelque chose qu'on colle nous-mêmes. du coup, il y aura les deux, effectivement. D'usine, tu peux avoir une bande d'étanchéité périphérique préinstallée d'usine. Donc là, Ouais. effectivement, tu te poses pas de questions. Et effectivement, comme tu le disais, en fait, là, il y a une évolution générale du monde du bâtiment qui est en train de se dire, OK, maintenant qu'on est obligé d'encastrer les receveurs, Ouais. comment on fait? Et donc, le CSTB, en fait, est en train de mettre à jour son guide. Aujourd'hui, il y a un guide qui date de 2012 qui s'appelle le guide des douches de plein pied et qui proposait des bonnes pratiques pour les douches carrelées, en fait. En 2012, D'accord. la question que tout le monde se posait, en 2012, il y avait des installateurs qui n'aimaient pas faire de la douche carrelée Ah, parce mais que c'était nouveau, parce qu'on ne savait pas fuit, comment on faire. n'a pas le droit en étage. Parce que quand c'est mal fait, il y Ouais. avait des malfaçons. Donc le CSTB avait écrit comment faire en fonction de où est ta porte, où est ton point de collecte, où est ton pommeau de douche, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, et avait donné des conseils concernant l'étanchéité, justement. Et donc là, ils sont en train de mettre à jour leur guide en intégrant justement ce nouveau cas des receveurs sans ressaut, et du coup, d'ici premier trimestre de l'année prochaine, on aura toutes les bonnes pratiques, comment il faut faire, et effectivement, on sent que l'étanchéité périphérique va devenir une... Mais parce que je l'avais jamais vu, moi. Avant que j'avais pas vu d'autres marques. Alors après, je me trompe peut-être. Donc, soit l'étanchéité sera d'office, d'usine, comme sur nos produits, soit soit avec une bande qu'on peut mettre. On t'expliquera comment la rapporter. Ultérieurement sur le. Et effectivement, alors attention, nous, notre bande, elle fait 10 cm, ça ne suffira pas. Oui, bien sûr. Voilà, il faudra, ça permet de faire un raccord avec l'étanchéité. Quand qui on dit sera que autour des 50 cm, voilà, probablement. Parce que la durée de vie d'un joint silicone, c'est 6 mois. Donc moi, faire une étanchéité autour d'un bac qui va gérer toute l'étanchéité en encastré sur du silicone, j'ai jamais voulu. C'est pour ça que j'étais très réfractaire au bac en encastré et que je mettais des bacs Vedi ou des chapes, mais avec une vraie étanchéité. Si on gère ce problème de l'étanchéité, pas de problème, je vais encastrer des bacs, parce que faut être clair, c'est quand même, quand je vois la gamme que vous avez, etc., c'est quand même vachement plus classe. Avec les finitions qu'on a. Aujourd'hui, ces bacs-là sont déjà encastrés par nos installateurs. Moi, j'ai toujours eu du mal avec ça. Je sais que j'ai des clients qui, des fois, le demandent, mais je préfère les poser au sol, tu vois. Ouais. Clairement, la grosse différence entre un bac et les douches à carreler, je pense aussi, c'est que en général, 90-95% du temps, quand tu installes un bac, tu mets une paroi. Alors, soit tu fermes complètement ton espace, soit ce qu'on appelle une douche walk-in avec juste une paroi sur le grand côté. Et comme les douches sont de plus en plus grandes, quand tu as 160 et que tu protèges sur 160, tu n'es pas obligé de fermer le petit côté. Donc, pourquoi je te parle de ça Non, on disait pour le fait d'encastrer les bacs ou pas, c'est pour ça. Mais du coup, l'avantage d'écrire ça noir sur blanc dans un DTU ou dans un cahier des prescriptions techniques, ça a pour objectif de rassurer l'ensemble de la filière. De la chaîne. Oui, mais... C'est le but du jeu, parce que honnêtement, je pense que le principal frein à ce genre de choses, c'est des gens qui vont avoir le même réflexe que moi, qui disaient... En fait, on est tous intervenus sur des recherches de fuite où c'était la tablette, tu sais, du carreleur, qui remontait un peu sur le bac, où il y avait juste un joint et où l'eau s'est infiltrée, et où du coup, on était obligé de tout changer. Et c'est vrai que ça faisait peur, quoi. Enfin... Et voilà, normalement, avec un bac, tu auras quand même une paroi douche qui te limite quand même. Sur les douches carrelées, tu es complètement ouvert, donc tu peux avoir des litres d'eau qui se déversent. Sur un receveur, normalement, tu mets quand même un minimum de parois, et donc on est sur des eaux ruisselantes. Mais effectivement, ça rassurera tout le monde. Avec ton bac, là, si on a un bac d'1m60 par 90, tu mets un fixe d'1 mètre ou d'1 mètre 10... comme tu disais, le petit côté, tu laisses rentrer, tu fais l'entrée, ça peut être très très joli et ça ouvre pas mal de choses. Dans le cadre du zéro ressaut, en revanche, vu que tu es censé rentrer par le côté 120, tu es obligé de laisser une ouverture de 120, donc c'est là qu'un travail est en cours aussi sur la recherche de solutions de parois de douche qui permettront de fermer ce côté 120 et de pouvoir s'ouvrir quand même en laissant une grande ouverture pour les personnes à mobilité réduite qui auraient besoin de se doucher en fauteuil par exemple. Et ça, cette partie étanchéité intégrée, vous l'avez sur l'Olona, sur le setup plano, et vous l'avez... Alors pour l'instant, c'est nos 2 produits qui sont équipés, puisque c'est aussi nos 2 seuls produits zéro ressaut, dans le côté géométrie du produit. Donc aujourd'hui, on n'a pas forcément besoin l'étanchéité ne se posait pas sur un produit type que Cestra ou Renova, puisque c'était pas des produits destinés à être installés sans parois ou sans parois sur le grand côté. Mais effectivement, si les façons de faire en France évoluent vers ça,
Et je te Oui, bah, ça va à fond en là-dessus, fait, hein. les Allemands font déjà ça, les Suisses font déjà ça. Enfin, Oui. en gros, on est en train de rattraper notre retard. On est toujours en C'est ça. avance, c'est ça. On n'invente pas grand-chose, hein. On regarde ce que font les voisins et on s'en inspire. Et donc, effectivement, chez nos voisins aujourd'hui, même un receveur potentiellement avec un petit ressaut type un Renova ou type un Melua, ils l'installent avec des bandes qui viennent. Donc, on aura des bandes à l'offre et on proposera la possibilité à chaque installateur de choisir en fonction de ce qu'il considérera comme risque ou pas par rapport à combien de parois il aura mis, comment le receveur est intégré dans la salle de bain, il fera son étanchéité ou pas. Il jugera nécessaire de faire son étanchéité ou pas pour les cas non zéro ressaut. Pour le cas zéro ressaut, il n'aura pas le choix. Et je te coupe, excuse-moi, je viens de penser à un truc. On parle depuis tout à l'heure des bondes. Là d'ailleurs, on vient de... il nous en a sorti. Oui, je t'ai sorti il est trop fort, le corps caoutchouc dont je parlais. Le petit truc en caoutchouc, ça c'est ce qui va au fond de la bonde. Ce qui habille le fond de la bonde, oui. Voilà. Là, c'est le tube plongeur qui vient dedans. Il y a son extrémité, il y a donc le fameux filtre à cheveux qui est amovible. Oui, tu peux en tirer. Et sur lequel donc, vient se greffer l'équipement de finition que tu as montré tout à l'heure, le set de finition. Ok, donc ça c'est la finition de l'Olona, c'est ça. Si je dis pas de bêtises. Est-ce que tu as une finition qui est très à la mode, type caniveau? Alors, sur l'Olona, on change de gamme du coup. Parce que l'Olona, c'est gel coat. Olona, il est donc le receveur Olona est en gel coat blanc mat, PN24 donc de résistance à la glissance, et tu as quand tu commandes un receveur, tu as le cache bond qui est livré avec. Et pour pouvoir l'utiliser, tu commandes ta bonde sans cache. Il faut une bonde qui n'a pas de cache pour pouvoir utiliser ce cache-là. Mais du coup, cette même bonde sans cache est à l'offre, tu peux la commander. Et on a un certain nombre de caches disponibles. Donc, on a du chromé brillant, du chromé mat, du blanc mat, comme ça, tu peux le prendre même pour un produit autre. Pour l'instant, c'est à peu près tout ce qu'on a en cache bonde. Et ça va se décliner dans les années à venir. On aura des nouvelles choses. Et ce même design, comme tu disais, qui ressemble à la Sigma, se décline aussi sur nos vidages de baignoire. À partir d'avril, on a des vidages de baignoire pareil, avec donc, du coup du blanc, du chromé, du chromé mat, du... Non, ça va être sympa. Mais t'as pas de caniveau sur l'Olona. On est sur le Sestra. Quand je dis caniveau, tu sais, c'est... Ah, pardon, excuse-moi, j'avais pas compris ta question. Donc oui, effectivement, donc le Sestra est un receveur dans lequel on a intégré le design canivelle. Voilà, canivelle. Tout à fait, ouais. Donc effectivement, quand tu regardes un Sestra, tu as effectivement... Donc on n'est pas sur une bonde ronde de diamètre 90. Là, on est sur quelque chose de très spécifique. Et du coup, on est captif. Là, pour le coup, il faut prendre un vidage, un siphon Sestra dédié. Ouais. Et effectivement, là, tu vas être sur une évacuation de type carré, un trou carré, quoi, enfin rectangulaire. Et donc, du coup, les deux rainures intégrées au design du Sestra vont venir, par capillarité, amener l'eau. Puis il y a une pente déjà, voilà, on le voit là. Ouais, tout à fait. Donc, effectivement, donc, ce produit, donc c'est au moment du développement, en fait, le brief, c'était de récupérer notre design qui clean line, comme tu le dis, et de l'intégrer dans une partie receveur. Parce que la clean line, c'est pour les douches carrelées. Ouais. Et donc, quelqu'un qui chercherait une solution receveur, mais qui aime ce design rectangulaire, etc., effectivement, se reportera sur un produit type Sestra. Donc là-dessous, on a également un filtre à cheveux, et le corps du siphon se décline en 2 dimensions. Selon les mêmes contraintes ou les mêmes exigences. Hauteur de garde d'eau 50 et hauteur de garde d'eau de 30. Un peu comme sur la gamme Clean Line aussi, où tu as différents... Oui, cette bivalence, tu la retrouves sur l'ensemble de l'offre produit, en fait, receveur. Et du coup, le Sestra, là, celui qu'on vient de montrer, lui, il est c'est moi ce que j'appelle teinté masse aussi, celui-là. Non, il est gel coaté. Ces deux-là sont gel coat. Il n'y a que le setup plano qui en vrai, ouais. En vrai, si tu prends 3 Sestra de 3 couleurs différentes et que tu les coupes en 2, tu verras la couleur du biscuit est un petit peu plus foncée sur l'anthracite, mais on n'est pas dans ce qu'on appelle un vrai solide surface. Mais au moins c'est honnête, les gens. On vend pas. Enfin voilà, on dit aux gens et on leur dit vous avez pas un full teinté masse, mais par contre vous avez une grosse épaisseur qui permet en cas de petit tonche et tout, d'absorber pas mal de trucs quand même, quoi. Oui, ou si tu as vraiment un éclat, tu verras ta matière de biscuit qui est un petit peu plus foncée sur celui-là que sur le blanc, mais il faut le réparer quand même. On est sur un produit gel coaté quand même. Et je vais mettre aussi encore un peu les pieds. Est-ce que je peux, moi, parce que vous savez, en tant qu'installateur, ce genre de bac, j'ai tendance à les couper à la dimension que je veux. Ouais. Est-ce que je peux
Alors, Ou pas. sur le receveur Sestra et Olona, on a effectivement la possibilité de le recouper. Donc, il est recoupable par l'installateur sur chantier avec des limites. C'est-à-dire qu'on a un gabarit de découpe. Oui, dans des amplitudes dimensionnelles. Oui, ce qui est logique voilà. pour pas abîmer la pente, enfin pour pas Tout à arriver fait. en plein milieu de la pente ou des choses comme ça. C'est toujours pareil. Tu le coupes pas en deux, oui, voilà, oui. mais sur la longueur, sur les largeurs et même côté bonde, effectivement, on a une possibilité de... Si j'ai 1m72, je peux prendre un 1m80 par exemple et enlever 800, enfin dans la limite de ce que je peux enlever. Dans la limite du gabarit de découpe qui est Vous fournissez disponible. le gabarit avec. Non, il est pas dans le carton. Non, il est mentionné en fait. Les amplitudes. Vous nous dites le... Bon, ça, tout à fait. Alors, la seule petite restriction derrière, mais comme nos concurrents, c'est que derrière, on recommande plutôt une installation au sol. On veut pas qu'il soit sur pied, parce que du coup, GBR ne peut plus garantir qu'il soit aussi résistant. C'est ça, on n'est pas à l'abri de micro-fissures, etc. En fonction de comment ça a été fait. On recommande une scie diamant. Voilà, on recommande un outil suffisamment gros pour couper d'une. On veut pas que les gens fassent des tranches. Pour mettre des coups de disqueuse tous les 5 cm. Mais comme on ne sait pas comment c'est fait au final, une fois qu'il a été recoupé, il faut faire une installation. Souvent on met un rail et puis on coupe à la scie plongeante et on coupe avec une lame spéciale. Tu sais comme moi que sur les chantiers. Oui, il y en a qui font aussi à la disqueuse, il n'y a pas de problème. Et moi, le truc qui m'intéresse, que là on a parlé des différentes tailles de bac et de design. On voit qu'on a de la bande ronde sur l'Olona, on a moi ce que j'appelle de la canivelle sur le Sestra et puis sur le que sur le Sestra en canivelle. C'est que le Sestra. Ouais. Je crois voilà, mais en tout cas, si je veux le mettre sur pied, c'est quoi? C'est des pieds classiques type plot ou alors c'est un système particulier? C'est quoi? Parce que vous avez aussi des systèmes on n'en parle pas, mais il y a des systèmes de supportage aussi pour les bacs qui sont développés chez vous, qui sont quand même bien particuliers, quoi. Tout à fait. Et donc, effectivement, c'est la nouveauté aussi pour l'année prochaine, pour 1er janvier 2022. On lance effectivement une gamme de pieds qui, en fait, se présente sous forme de traverse que tu vas venir scotcher, pareil, c'est pour vulgariser, mais qui sont autocollants avec une bande de mousse adhésive autocollante. Et donc tu viens installer ces traverses sous ton receveur en béton de synthèse. J'insiste, c'est pas valable pour nos receveurs Bastia et Renova. Mais Melua, Olona, Sestra, tu as des kits de pieds comme ça où ensuite tu viens clipser. Parce qu'en fait c'est plus droit. C'est plus droit dessous, non? C'est ça. Tous nos receveurs sont parfaitement rectilignes. On a des emplacements sur les moules des receveurs, il y a des emplacements qui ont été dédiés pour recevoir les traverses. Ce qui, des fois, sur la porcelaine, pourrait être un peu dérangeant dessous. C'est surtout que la porcelaine ne va pas être émaillée en dessous, et donc c'est un petit peu différent. Mais oui, donc c'est des pieds traverses. En fonction de la taille de ton receveur, tu viendras installer 3 ou 4 traverses. La largeur des traverses dépendra. On les voit, tiens. Voilà, tout à fait. Et donc, tu viens installer dans chacune des traverses 2 pieds. Donc, tu vas être entre 6 et 8 pieds. Et du coup, tu n'as pas besoin d'avoir de pied central sur ce type d'installation, puisque la traverse elle-même aide au supportage du produit. Bien sûr. Et les pieds sont équipés d'un vérin. Il y a 2 hauteurs de pieds. Donc, on a des pieds qui te permettent d'être entre 6 et... 6-12. Et 9-21. Et des pieds plus grands qui permettent d'être sur du 9 ou 21. Voilà. Alors là, ce qu'on voit pas, c'est que là, le pied, en fait, il est à l'envers. Comme vous venez de le voir, le pied, il est à l'envers. En fait, on vient le glisser dans la traverse. Tu le clipses d'un quart de tour. Tu l'installes dans la traverse et après tu le clips. verrouilles. C'est installation sans outils. Un peu comme système encore du duofix. On rentre dedans, on tourne d'un quart de tour et on le verrouille. Et donc, si ton sol est plat, tu peux en plus faire tous tes réglages à l'envers. Ton receveur est à l'envers et avec ton niveau, tu mets tout de niveau. Et puis, une fois que tu viens, hop, tu retournes. Vu que c'est solidaire du produit. Parce qu'il est solidaire du bac. Tout est solidaire du produit. Puis, une fois que tu es dans... Voilà, si ton sol, finalement, il n'était pas si plat que ça ou quoi, tu viens juste par un système de vis, là, la vis bleue, qui te permet de rattraper les éventuelles inégalités du sol. Vous avez adapté le système que vous aviez sur les baignoires. Parce que sur la baignoire, on a ce système-là, sur les baignoires acryliques, on a la traverse qu'on vient visser dans la baignoire sur laquelle on vient mettre les pieds. La différence, c'est qu'effectivement, tu la visses, comme tu dis, donc tu as besoin d'outils pour l'installer sur la planche de bois, en fait, qui est en fond de nos baignoires. Mais oui, c'est inspiré tout à fait. C'est le du même bois système. sur le fond. Je me suis toujours demandé pourquoi. J'ai toujours eu peur de traverser dans quand toutes je les baignoires. Le panneau aglo qui est... Dans toutes les baignoires, tu as un panneau d'aglo qui aide à la rigidité et qui te permet d'installer les pieds. Non, mais tu sais, ça m'est arrivé, moi, de traverser une baignoire avec la mauvaise vis. C'est bon, c'est pas la même vis qu'ils m'ont fournie. Ça m'est déjà arrivé. Donc maintenant, c'est vrai que là, si tu dis qu'on est sur une traverse, qu'elle est autocollante, qu'on vient la plaquer dessous,
Sur le le montage, receveur, il est quand ouais, même sur le facilité. receveur, hein. ouais. T'as juste besoin de nettoyer la surface, tout comme quand tu vas mettre quelque chose sur tes vitres ou quoi. Donc tu nettoies la surface, hop, tu colles, et ensuite tu clips. Non, c'est hyper simple. Et ok, ça, c'est le système de supportage. Et pour le setup plano, c'est quoi? On est sur le même système ou on l'encastre dans une chape, on le pose? Parce que lui, il est vraiment plus encastré d'habitude, non? Même s'il y a un système avec un... T'as un châssis, quoi. C'est ce que tu me montrais tout à l'heure. Vous avez un châssis. Sur le setup plano, en général, on essaye de... oh là là, je vais y arriver. On garde une réservation au niveau de la chape pour pouvoir y intégrer le châssis métallique sur lequel on va venir poser le receveur. Tu le coules pas, par exemple, dans de la colle à carrelage ou dans un truc comme ça. C'est mieux de le mettre sur le châssis, quoi. Il peut être monté sans châssis. C'est pas ce qu'on recommande. Il a été développé initialement pour être installé dans un châssis. C'est pareil, ça, c'est une méthode à l'allemande, en fait. En Allemagne, ils ont l'habitude d'installer des receveurs dans des châssis comme celui-là. Mais une fois que tu as goûté, c'est hyper pratique. Voilà, ça. Tu as un réglage ça de augmente pied le aussi. prix, mais... Le pied est fixé comme si tu fixais un... En fait, c'est... Les Allemands présentent ça comme un châssis duo fixe pour receveur. Donc naturellement, ça passe toujours mieux. Alors ça c'est le bâti-douche, mais oui, il y a ça aussi. Mais non, mais c'est beaucoup plus simple de régler ton châssis et de venir poser ton bac que de poser ton bac et de faire tes réglages. Surtout quand tu es dans un encastrement avec une réservation. Ouais, on a tous eu le problème où tu colles de la colle, tu bourres de la colle à carrelage, tu le poses, il est pas bien, tu le réenlèves, sauf qu'il fait ventouse. Enfin, c'est la galère. À poser, c'est une vraie galère, honnêtement. Donc là, si ça le châssis, ça simplifie quand même beaucoup. Le châssis, c'est le top du top et ça va être effectivement le plus simple. Les pieds traverses, on est un peu entre les deux, du coup. Ouais, bien sûr. Non, mais c'est pas mal comme solution. Quoi. C'est toujours dans le but de nous faciliter la pose. Mais c'est ce qu'on disait, ils ont plein de produits, mais il faut qu'on arrive à les faire connaître aux gens parce que le châssis pour poser un bac, la première fois, tu te dis, mais c'est bon, je mets 4 pieds de supportage. Sauf qu'on s'est tous couchés sous un bac. Parce que, comme tu dis, les bacs font 90 maintenant. Donc 90, moi, tu vois, avec ma petite taille, le pied du fond, j'ai du mal à l'atteindre. Et quand en plus, tu le laisses à 6-7 cm parce qu'on met des bondes de plus en plus plates, tu le règles pas, quoi. C'est-à-dire qu'il faut que tu renlèves ton bac à chaque fois pour y régler. Donc, il y a quand même une possibilité de gagner du temps avec ce système. Voilà. Tout à fait. Donc, on a parlé du Melua Olona. Sestra, Setup plano. Je pense que sur les receveurs en tant que tel, on a fait bien le tour. balayé l'offre. Ouais. Et donc, en tout début, je t'avais parlé des deux catégories, donc les douches receveurs et les douches à carreler. Ouais. Donc on peut peut-être passer sur cette catégorie. Alors la clean line, moi je fonce direct dessus. Celle-là, je l'adore à utiliser. On a tous posé en tant que plombier différents caniveaux, etc. Où il faut régler les pieds, régler le caniveau, etc. Là, on est sur un mode de fonctionnement totalement différent sur la clean line. Alors je ne sais pas qui s'y colle, tu t'y colles, Rodolphe ou... Alors on a, et puis Pénélope complétera si je dis des bêtises, là, on a un corps d'encastrement donc, qui existe sur 2 géométries, 2 tailles, 2 hauteurs de garde d'eau, à nouveau. Ce corps d'encastrement, il va être fixé sur la chape directement. Ouais. Et puis raccordé au niveau de l'évacuation. Donc pareil, en fonction de la distance qu'on a entre l'un et l'autre, on va devoir jouer sur l'altitude du positionnement du corps d'encastrement. Ça c'est alors ce qu'on voit à l'image non plus. On est en train d'essayer de... La régie veut nous parler du bâti-douche. Ouais, on va y venir, mais ce sera le volet d'après. Ça, ce sont les équipements. Les clean lines, c'est les bombes, les caniveaux. Et une fois que le corps est positionné, alors le corps, pour rentrer un petit peu dans le détail technique, il est enveloppé dans en base en polystyrène. Ouais, ça fait un peu peur quand tu le reçois la première fois. Oui, mais une fois que tu as compris l'intérêt du corps et puis le fait que la partie mécanique, elle est fixée vraiment sur la dalle béton, non pas au niveau du polystyrène, mais au niveau du corps, poly. C'est ça qui fait peur au début, Polypro. C'est un désolidarisant acoustique en fait au niveau du bâti de la bonde exact. Voilà, une fois que ça c'est réalisé, après on vient couler la chape au niveau et noyer le corps. Et puis une fois que la chape est coulée, on va développer la natte d'étanchéité bleue là qu'on aperçoit à l'image, donc, qui est c'est une natte tissée en polyéthylène en fait, qu'on utilise
Sur tous nos produits. Ouais. On l'aura aussi sur le bâti-douche que veut absolument nous mettre à l'image sur Olona et... Ouais, c'est le même que vous avez sur les bacs aussi autour. Tout à fait. Après, donc, on fait la jonction d'étanchéité avec le reste de la zone de douche, hein, donc soit en liquide, les specs que tu évoquais tout à l'heure, soit de la natte complémentaire avec une jonction entre les deux. Une ou un truc comme ça, peu importe. Ouais. Et puis ensuite, on va respecter bien entendu une déclivité, une pente pour amener les écoulements au niveau du corps. Alors, la canivelle qu'on voit donc qui est la partie finale des différents sandwichs là, qu'on vient d'évoquer, elle peut être mise soit au cœur de l'espace douche. Donc il en existe de différentes dimensions, de différents profilés, de différentes coloris, même une prête à carreler, donc qui est beaucoup plus petite. Là on voit la couleur champagne, exact. Et puis on peut, c'est ce qu'on voit ici, la placer carrément, quasiment en périphérie. J'avais jamais mis comme ça, moi je la mets toujours contre le mur. Ouais. Tu peux la mettre contre le mur, je l'avais jamais mis en décalé. Un petit peu décalé, ouais. Donc soit contre le mur complètement, soit un peu décalé comme on le voit sur les photos qu'on diffuse actuellement. Et donc, pareil, quand on retire la partie centrale, donc on fournit une petite ventouse. Alors, quand tu poses ce produit, pense bien à remettre cette pièce à l'utilisateur final, puisque c'est ce qui permet en fait de... Alors, on peut le faire autrement, mais c'est plus pratique. Ça évite de l'abîmer avec un tournevis pour la lever. Ou une fourchette, ou je ne sais quoi, ou une brosse à dents. Ouais, mais moi je te coupe là-dessus, parce que par rapport aux autres produits, il y a une particularité, c'est que quand on pose un caniveau... d'une autre marque, de n'importe quelle autre marque concurrente, on pose en une fois. C'est ça qui est un peu compliqué à expliquer aux plombiers, c'est que des fois c'est le carreleur, tu sais, c'est toujours qui fait quoi, etc. Mais tu poses quelque chose, tu le règles de niveau, et le carreleur il vient se caler dessus, et après, toi t'as rien à faire en tant que plombier quand t'as fait ça. Là, le mode de fonctionnement il est différent parce que on vient vraiment se mettre en amont. En gros, on vient prévoir un trou. C'est ça. Et à partir de ce trou, on va pouvoir remonter de la hauteur qu'on veut, on s'en fiche une fois que ça c'est fait, et on va faire travailler le carreleur et nous un peu en même temps pour avoir la bonne hauteur. Mais c'est vraiment un système qui est différent, on peut ajuster la hauteur, il y a un système qui est super bien pensé, j'en ai pas, je voulais en prendre une ce matin, je l'ai oublié, mais il y a un système en fait qui fait que, du coup, par rapport au même axe de trou, il y a un détrompeur, et on peut la décaler si on s'est trompé sur notre réservation pour la rapprocher du mur, par exemple. T'as un petit peu de jeu en hauteur et latéralement. En hauteur, on a pas mal de hauteur, parce que on a surtout le tuyau qui est en diamètre, je crois, 80 ou un truc comme ça. Mais en gros diamètre, tout ça, on a le réglage. Mais on peut en plus vraiment régler latéralement, soit se décaler. Je crois qu'il y a 3 cm de réglage. Je pense que c'est ça l'amplitude. Et franchement, moi, je m'étais trompé sur une résa chez un client où au lieu de mettre une feuille de placo, il en avait fait 2. Donc du coup, j'étais pas bon. Et si j'avais mis un caniveau, fallait tout casser. Alors que là, tu avais encore ce jeu possible. Et là, j'ai pu le décaler et le rapporter à l'intérieur et tricher. C'est un système qui est vraiment... Mais c'est intéressant ce que tu dis par rapport à la coordination plombier-carreleur. C'est que dans nos notices sur ces produits qui sont dans ces deux univers, on va dire, on dissocie bien le phasage de l'un et de l'autre. Oui. Et du coup... Tu conserves la notice qui correspond à tes tâches et tu transmets au carreleur ce qu'il est en mesure ou en devoir de suivre. Mais elle est bien faite, elle est dedans. J'en profite. C'est qu'en fait, là, tout à l'heure, on montrait la clean line. Quand tu défais la natte, parce que la natte, c'est pas nous, souvent, en tant que plombier, qui nous en occupons, c'est le carreleur. Mais elle est protégée, du coup, dans cette petite boîte. Et quand tu ouvres la boîte en plastique qui est dessus, et le carreleur, il a un mode d'emploi direct qui lui dit voilà ce qu'il faut que tu fasses. Donc, s'il arrive à lire une notice, il y a peu de chances que ce soit mal fait. Et après, c'est à nous de gérer la finition dessus, mais souvent, ils le font eux-mêmes, parce qu'avec le mode d'emploi, c'est super simple. Parce qu'on n'a pas dit, mais elles sont recoupables. Oui, donc il y a plusieurs dimensions, et puis elles sont toutes recoupables pour s'adapter à la géométrie. On peut même en coupler, si on le souhaite. Pour faire une très grande longueur. Ouais. Par contre, il faut 2 cordes d'encastrement. Alors après, on peut les agrandir artificiellement en gardant qu'un corps d'encastrement, mais c'est un peu plus onéreux comme démarche. À la base, c'est fait pour, si tu veux, effectivement mettre deux robinets, 2 siphons, quoi. Mais mais esthétiquement aussi, un caniveau, il récupère de l'eau sur toute sa surface. La clean line, ce qu'il faut préciser aux gens, c'est que si je me trompe, t'hésites pas, mais c'est à l'axe en fait de la clean line qu'on vient récupérer l'eau.
Donc du coup, la pente, en fait, moi je trouve qu'il fait plus d'écho. Alors il y a une petite pente dedans qui fait qu'elle ramène l'eau. Ah oui, il faut qu'elle ramène l'eau quand Oui, même. oui, mais tu vois, par exemple, là, quand on voit là, l'endroit où l'eau, elle est absorbée, c'est au milieu, C'est là où tout à on fait, voit le ouais. petit trou noir. Et en fait, le reste à côté, c'est vraiment de la déco dans le sens où c'est le caniveau, mais l'eau n'est pas absorbée dedans. Alors, C'est ça qui est un peu elle n'est pas déstabilisant pour les absorbée, gens. elle est drainée. elle je sais est pas drainée comment on dit, jusqu'à la partie centrale, oui, tout à fait. Et ça, tu me disais tout à l'heure, soit avec des pentes intégrées, soit tu peux les ajuster en les tordant un petit peu, Ouais. quoi. Alors, notre Clean Line 20 et notre Clean Line 60, C'est ça. effectivement, tu crées un petit peu ta pente, et à partir de la Clean Line 80, donc notre modèle le plus haut de gamme, tu as une pente intégrée. Effectivement, tu n'as pas besoin de tordre le produit. Ouais, t'as Pas pas... déformer le formulier, ouais. Mais oui, puis pour ceux qui s'inquiètent de la finition quand tu coupes, c'est du Geberit, donc tu coupes, il n'y a pas de problème, mais autour, on va te donner des caches qui sont de la même couleur Le même en fait, matériau, que ce que le même vous avez, et c'est le même matériau. Ce qui fait qu'en finition, ta coupe que tu fais, elle est cachée dessous parce qu'il y a un débord de 1,5 cm, donc Ouais, il n'y y a a un aucun risque. recouvrement qui Sauf masque. si tu coupes comme un porc à la disqueuse, il y a aucun risque honnêtement que Que ça ce se voit. soit Moi, disgracieux. Non, non. ouais. et ça permet dans une douche Une d'avoir une finition, largeur. t'as la finition comme complète. si t'étais sur le... Ouais, tout à fait. Franchement, quand le carreleur, moi j'aime bien en fait dire au carreleur combien tu vas me prendre au mur et avoir la finition, mais vraiment toute, Bord à bord, ouais. toute largeur. Je trouve contre le mur, dans le coin, toute largeur. Je trouve que pour l'instant, j'ai pas vu mieux en finition, quoi. Donc, et ça, le système que vous avez dessous, le corps que vous encastrez, on peut enlever le polystyrène ou pas? Parce que moi, je sais que dans le polystyrène, tu as le système de fixation, mais est-ce que je peux l'enlever et le couler, par exemple, dans une chape en dessous ou pas du tout? Tu peux le faire, mais c'est pas l'objectif. En fait, ce polystyrène, comme je le disais, il est là pour désolidariser le produit au niveau des bruits solidiens, pour éviter... Ouais, comme sur les duofix avec ça. la bande. C'est le même usage, ouais, tout à fait. Ouais. Ok. Et le corps dont tu parles, pour aller un peu plus loin dans la description de l'offre, le corps des siphons Cleanline des canivelles Cleanline se décline aussi, alors là sur un autre cliché, pour des bondes à grille. Donc au lieu d'avoir la canivelle, on a une bonde à grille standard, carré, 10-10, enfin standard. En tout cas plus communément vu dans les douches. Là où on va sortir notre épingle du jeu, c'est que si on propose ça en collectivité, on peut les visser. C'est gris. Et on a plusieurs designs de grilles aussi. Ok, et donc là, c'est pareil, niveau étanchéité, Même ça n'a rien à voir avec un truc que tu scelles, etc. Là, on a vraiment la natte qui est intégrée, je suppose, dans le tuyau qui est en dessous. Précollé d'usine sur le corps de la valoir, en fait. Ok, donc ça, c'est la solution qu'on peut proposer quand on fait une douche à italienne. Enfin, une douche à italienne. Oui, si l'esthétique de la canivelle ne convient pas, voilà. c'est l'alternative. Si on veut garder, par exemple, une continuité avec le même carrelage de sol, qu'on veut pas avoir un receveur, etc., c'est la solution. C'est Cleanline. Douche carrelée, on a donc la Cleanline dont on vient de parler, la partie canivelle. On a effectivement le siphon de sol qu'on vient de voir. Donc là, en général, tu le mets plutôt centré. Bande à grille, où on a des designs où tu n'as pas le côté grille. Et effectivement, le dernier, je pense que dont tu veux qu'on parle, c'est ce qui va être ce qu'on appelle l'évacuation murale, le bâti-douche. Ah ouais, alors celui-là, ça commence maintenant vraiment je trouve à se développer, même les revendeurs commencent à en parler, mais ça a été compliqué de leur parler de ce bâti-douche. Pour les mêmes raisons que j'évoquais précédemment, on est sur un produit mixte qu'on va proposer aux plombiers, mais dans la mise en œuvre, il va avoir besoin de se coordonner avec le carreleur. Du carreleur. C'est plus compliqué à mettre en place en termes de coordination quand vous êtes mal organisé, c'est méchant, mais c'est plus compliqué en termes de coordination, sauf si on utilise, comme on disait, le système par exemple de duofix, parce que dans ce cas, le plaquiste, tu peux lui dire tu mets que ta cloison et moi je te monte l'armature. Moi je sais que les dernières que j'ai faites, c'est comme ça. Tu l'as fait sur les ossatures duofix. Ouais, j'ai fait sur les ossatures duofix et j'ai dit au plaquiste écoute, tu viendras mettre les plaques, mais par contre moi je fais l'ossature et c'est un sacré gain de temps. C'est un peu plus long pour moi la mise en œuvre parce que je me charge du raillage que je fais pas d'habitude, sauf que la facilité de mise en œuvre du duofix fait que
on perd pas trop de temps, honnêtement. Oui, et puis l'intérêt de travailler avec le rail du Ofix, c'est que tu peux, dans ton espace douche, venir associer des équipements complémentaires, ce qu'on appelle nos niches, soit les niches prêtes à carreler, soit la niche qui permet d'intégrer carrément un petit meuble. Donc là, c'est celle qui permet, donc ça c'est la phase où on va déployer la natte avant le carrelage et avant de venir positionner la partie finale qui est la niche avec des petites étagères et un système et un système de porte miroir là qu'on voit pas mais vous imaginez que ça vient par-dessus. Et puis il y a la même en largeur 50, donc dans le prolongement du bâti support évacuation murale, salon, etc., quoi. Qui est une niche là, qui est prête à carreler. Donc on a le revêtement intérieur qui est dédié à recevoir de la colle à carrelage et puis la natte d'étanchéité périphérique. Et là, tout à l'heure, là, on montrait le bâti-douche, mais j'avais pas cette image-là de bâti-douche. Pour moi, j'avais l'image, tu sais, avec la robinetterie, etc. Ça, c'est... Alors, il y a 3 modèles. 3 bâtis. Ouais, voilà. Allez-y. Non, mais détaillez-nous, parce que moi, alors, déjà, je croyais que c'était le système où j'avais mon robinet. Il y a 6 références. Ok. 3 modèles. Chacun des modèles se décline en garde d'eau de 30 et de 50. Ok. Donc ça, c'est pour doubler, pour passer à 6. Et premier modèle, ce qu'on a aperçu ici, on imagine, donc là, on ne gère que le corps d'évacuation qui est dans le mur. Ok. Et la robinetterie peut être sur le mur opposé ou le mur perpendiculaire. Donc vraiment, fais ce que tu veux, là, on n'a que le corps d'évacuation, le corps de l'avaloir qui est intégré au châssis. Et puis on a le châssis qui fait 1m30, qui lui va avoir disposé, donc pareil en partie basse qu'on voit à l'écran, donc le corps d'évacuation, et en partie haute, soit une plaque en bois hydrofuge qui permet de recevoir une box de robinetterie de douche murale encastrée, soit une traverse métallique pour y fixer les appliques de robinetterie, les platines avec pour avoir une 15 classique. C'est ça, pour avoir une robinetterie murale apparente thermostatique. Ok, donc ouais, c'est qu'en fait vous avez décliné le bâti support de WC, vous l'avez décliné en douche de telle façon à ce que n'importe quel plombier, je vais dire n'importe quel plombier, mais quand vous devez encastrer des box de robinetterie dans du placo, c'est la guerre. Oui, c'est le constat qu'on s'est fait sur tous les marchés, c'est que chacun a sa technique. Ouais. Et en général, c'est pas une technique, c'est plus de l'empirisme que de la technique. Chacun a sa démerde, parce que la technique... Et du coup, ça, c'est faciliter la tâche. Et quand tu mets à l'aplomb de ça, si on imagine une douche avec une robinetterie murale encastrée et une douche de tête, bien avec l'ossature métallique du Ofix dont on parlait tout à l'heure, on a un équipement qui permet de venir se fixer en partie haute à la bonne altitude pour c'est la traverse que tu m'avais donnée l'autre fois, qui évite, toujours pareil, quand on est sur une douche de tête dans du placo, et quand on met les petites platines juste sur le placo, on a toujours peur que... Alors, je dis pas qu'on va se pendre à la platine de douche, mais on a toujours peur que ça... Le poids de ces douches de tête est déjà sympa. Les ciels de pluie sont hyper lourds. Oui, quand on commence à avoir une cascade, un machin, un truc, ça fait vite du poids. Donc ça rassure et l'installateur et le client final dans sa mise en œuvre. Le système que vous avez là avec la platine qu'on vient visser dessus, qui est mis sur le caoutchouc, qui est complètement solidaire du truc. Quand moi j'avais essayé, il faut pas. J'ai mis une barre en 15-21 dedans. En acier et j'ai essayé en fait de me pendre dessus pour vérifier la rigidité. J'ai pu m'accrocher sur la barre sans que le système du Ofix ça bouge. Donc voilà, c'est très costaud. Mais vous avez du coup juste l'évacuation avec la robinetterie déportée, par exemple pour du PMR, ça peut être pratique pour du PMR, etc. Ou alors vous avez le kit qui fait tout avec le réglage de profondeur. C'est ça. Vous avez 3 niveaux d'encastrement, si tu vas jusqu'à effectivement ta robinetterie ou robinetterie apparente. Et tout à l'heure tu parlais de effectivement ce produit nécessite un petit peu de coordination effectivement dans les corps d'état, mais ce produit c'est un produit qu'on a proposé aussi à certains de nos promoteurs, constructeurs dans le cadre du zéro ressaut. Et le gros intérêt qu'ils y voyaient, c'est qu'en fait grâce à ça tu peux déporter ta réservation en guide technique. Et donc, du coup, dans la partie appartement, tu fais aucune réservation, ce que tu disais tout à l'heure, où du coup, il faut que je réserve mon siphon, mon truc, mon machin. Là, grâce à ce produit-là, tu fais toutes tes réservations en gaine technique. Et dans les appartements, tu peux couler tes chapes et tes dalles à la chaîne. Donc, tu les coules, tu mets un coffrage. La partie technique, elle est un peu plus basse. Tu peux tout passer dedans. C'est ça. Et c'est vrai qu'en plus, vous avez une grosse hauteur. Si tu coordonnes bien,
tu gagnes du temps au bout du bout. Après, on propose aussi des solutions de receveurs prêts à carreler qui intègrent les pentes. Tout à fait. Ça, c'est pour faciliter. Je savais pas ça. Si on ne veut pas se lancer dans de la création de pentes, là, on est sur un système tripente, puisqu'on doit emmener les écoulements vers le corps d'avaloir, donc vers le set de finition qui est mural. Ouais. Donc, il y a la pente principale et puis les pentes on appelle ça pointe de diamant, c'est ça que tu appelles tripente. Trapèze, ouais. Ok. Ouais. Donc, ça, c'est une des solutions. Donc, on a un receveur de ce type-là avec des rehausses polystyrène pour s'ajuster à la hauteur de chape finale. Et puis, on a une deuxième solution alternative pour simplifier un petit peu plus, où là on est sur un système monopente. Ouais. Donc on amène tout vers la cloison, vers l'avaloir, si ce n'est que ça va de pair avec un profilé collecteur. Parce que j'allais dire, comment tu fais pour ramener du coup au milieu, quoi. Donc profilé collecteur qui va... Comme la clean line. Voilà, c'est la déclinaison de ce qu'on évoquait tout à l'heure sur clean line. Le profilé va au ras du mur contre la cloison. Et il est un tout petit peu penché, déformé ouais. pour accentuer un petit peu les pentes sur les parties latérales, pour ramener aussi par capillarité. Et lui, il se pose en finition à la fin, du coup. C'est ça. Tu le Juste poses avant ton carrelage. C'est quand même avant le carrelage, et le carrelage vient contre. C'est ça, oui, à fleur du carrelage. Au petite moment où tu poses le remontée, carrelage, tu viens coller ça, cette partie-là. Et ça, il est réglable aussi en hauteur ou pas? Non, ça faut bien calculer, calpiner avec le carrelage. Après, on a une latitude sur le set de finition. Tu l'installes dans ta colle comme ton carrelage, donc c'est au moment où tu mets ton carrelage. C'est vrai que tu as un réglage aussi sur le bâti-douche quand même. Donc le réglage, tu le fais sur le set de finition de la valeur murale. Parce que le gros avantage de ça, c'est que tu fais pas de découpe de carrelage. Tous tes carreaux partent, t'as pas le côté pointe de diamant. Donc tu envoies toute ton eau en... Alors, tu as un écart d'altitude entre l'entrée du receveur et le mur, naturellement, mais en tout cas, c'est vrai que tu dans ta douche, ça te fait moins de joint aussi. C'est pour ça que moi, j'utilisais le clean line. C'est pour ça que j'utilisais le clean line, parce que je le mets contre le mur sur la largeur totale, et du coup, je fais toujours une monopente. Je faisais plus, j'en avais ras-le-bol de ces pointes de diamant, des trucs. C'est très joli, mais c'est très compliqué. Moi, je suis pas carreleur spécialement, et du coup, c'était très compliqué. Là, je peux mettre des grands carreaux d'1,60 m par 1 m. Je mets une monopente et ça fait très beau en finition. Parce qu'on n'a pas dit, mais là aussi sur le bâti-douche, on n'a pas détaillé la pose, mais on le pose au mur. On a comme un WC suspendu, on a une platine de réservation là, en plastique qui vient, sur laquelle le plaquiste vient plaquer. C'est ça. Ensuite, on vient enlever le petit coffre transparent dans lequel on aperçoit la natte bleue. Ou tout avec le mode d'emploi aussi pareil dedans. On l'enlève, le carreleur l'enlève une fois que le placo est fait. Il vient étaler sa natte d'étanchéité au mur et au sol, puisqu'elle est déjà prête pour faire... elle est déjà coudée, je sais pas comment dire, elle a déjà la forme pour pouvoir remonter au mur et au sol en une pièce. C'est pas des bouts qu'on vient recoller, etc. Donc l'étanchéité est parfaite au niveau de la bombe. Et ensuite, c'est juste avant de faire ça qu'on vient ajuster notre hauteur, ou c'est juste après? C'est juste après, il me semble. C'est à l'intérieur, en fait, dans le coffre qu'on a un réglage de quelques centimètres de hauteur. Mais voilà, c'est vraiment... L'étanchéité, c'est pas parce que c'est au mur et qu'on pourrait avoir peur parce que c'est une jointure entre les carreaux muraux et les carreaux de sol. Là, on vient élargir sur 40 cm ou 50 cm pour avoir une vraie zone, et derrière, le carreleur, de toute façon, va remettre une natte d'étanchéité tout autour, etc. Ces bandes, voilà, exactement. En natte pour les angles, bien sûr. Soit en natte, soit en liquide, spec, sel. Ouais, voilà. Et du coup, l'étanchéité, elle est juste parfaite, quoi. Elle est comme si vous aviez scellé une bonde avec la natte dessus. C'est pareil. Il n'y a pas de risque de fuite. Faut pas avoir peur parce que c'est au mur d'avoir un risque de fuite, quoi. Donc, oui, si on peut rassurer les futurs installateurs ou utilisateurs de la solution, ça a été éprouvé. C'est la deuxième génération de bâti support douche. On en a sorti un il y a quelques années, en 2012 de mémoire. C'est le premier. Donc qui a eu son succès, qui a eu aussi des défauts, qu'on a su corriger au travers des retours d'expérience comme la bombe, le système sur la bombe qui avait été modifié. Oui, entre autres. Et puis l'aspect esthétique, le set de finition était plus ramassé, plus haut. Là, on a fait quelque chose de beaucoup plus sobre et beaucoup plus... On n'en a pas parlé des sets de finition, mais effectivement, une fois que tu as carrelé, une fois que tu as tout fait, on vient finir avec effectivement un set de finition disponible en plusieurs finitions. Plusieurs matériaux, plusieurs finitions. Ça peut être prêt à carreler,
Tu peux c'est-à-dire que là aussi, tu peux avoir... On peut reprendre la faïence, en fait. Et oui, parce que c'est ce qu'on disait, il y a un réglage en hauteur, mais il y a aussi un réglage en profondeur. Ce qui fait que tu peux régler ton épaisseur de carrelage, le coller dessus, et venir avoir en finition, comme les canivelles qu'on carle, en fait. Oui, ça fait un léger... Il y a un petit trou, quoi, pour passer. En périphérie du set, oui. Mais, et on est aussi sur du grand débit, si je peux rassurer... les installateurs, alors parce que c'est souvent le débit problème, dépend de la hauteur de garde d'eau aussi, mais sur les systèmes à 50 mm, on est sur des débits équivalents de ce que j'évoquais tout à l'heure, des 0,65. Voilà, c'est les mêmes débits que ce qui est au sol, quoi. C'est pas parce qu'on est au mur que l'eau va pas stagner dans le bac, etc., parce qu'on est en écoulement mural. Si on a respecté les pentes pour ramener les écoulements au niveau de la Valoir, lui, il a un débit d'évacuation qui est de bonne qualité. Bon, bah écoutez, je pense qu'on a un peu fait le tour. Est-ce que vous avez des fois un truc que j'aurais oublié, dont on aurait oublié de parler? Parce qu'on a parlé du coup de la gamme de receveurs Renova, la gamme de receveurs Olona et... Melua, Sestra, Olona. Melua, j'ai du mal. En béton de synthèse. J'ai du mal à le placer. En béton de synthèse. Donc, on a nos receveurs céramiques, nos receveurs en béton de synthèse, nos receveurs en solide surface, Varicor, pour le nommer, sur cet plano. Et toutes nos solutions de douche à carreler, siphon de sol, clean line, évacuation murale. Donc, qui sont compatibles avec tous vos systèmes d'encastrement que vous avez, Duofix, etc. Quoi. C'est vraiment... Parce que vous les avez, là on les a vus, celle qu'on a vue, elle était avec le pied Duofix justement, mais elle se met pas sur le pied Duofix, elle se fixe au sol. Oui. C'est ça qu'il faut... Je trouve que c'est important, parce que moi, la première fois que j'en ai fait, je me souviens, en fait, je croyais que ça se clipsait comme un bâti-douche. Non, parce que si on le clipse, on va limiter la translation verticale du corps d'avaloir. Donc, il y a une interruption de rail au sol pour la partie avaloir. Ça ne change rien après aux montants télescopiques qui sont en périphérie, au système de fixation avec les équerres. Mais en partie basse, effectivement, interruption et fixation des pieds directement sur la dalle béton. Bon, voilà. Il y a cette solution-là aussi qui est faisable. La solution Cleanline qu'on a dit pour tout ce qui était douche à l'italienne, qui existe en gris ou alors en canivelle. Enfin, quand je dis en gris, c'est en bonde... C'est les joies que tu me regardes avec les gros yeux. J'ai entendu gris, je me suis dit en gris. On a des siphons de sol. On n'en a pas parlé, c'est une petite... si le dernier produit dont on n'a pas parlé, on a aussi un produit qui permet de faire des sols en PVC. Donc là, c'est plus pour les là, on est dans un autre univers, EHPAD, hôpitaux, etc. Mais on a, donc c'est le même corps d'encastrement de Cleanline qu'on a vu. Mais du coup, tu viens, en fait, on a un système de bride de serrage exprès pour le PVC. Tu chauffes un peu ton PVC. Donc là, pareil, on n'a pas de natte d'étanchéité sur celui-là. C'est pas nécessaire. On fait du PVC. C'est donc les matériaux vinyliques, ce qu'on connaît. C'est ça. Et vissé, quoi. Oui, c'est une bride donc. Ok. Pour on va pas faire de pub, mais les tarquettes et autres. Les gerfleurs, voilà, ça, il faut en dire deux. C'est ça, on dit tout le monde, c'est bon. Il faut en dire deux. Donc voilà, ça, tu vas pas mettre ça chez sa belle-mère, mais c'est plutôt collectivité, oui. Et une petite précision en termes de pause, on a dit que vous aviez des bondes, du coup, vous aviez vos propres bondes, on n'était pas obligé de passer par les bondes de Pierre-Paul Jacques. Ça, c'est cool, parce que vous gérez, on prend un kit, on a tout, quoi. Voilà. Vos bondes, elles sont à visser, alors je m'explique, elles sont toutes à visser, d'accord? Elles sont à visser à la main ou à visser avec des petites vis? C'est des vis inox. Déjà, c'est un corps en... La partie métallique est en inox. C'est-à-dire qu'un plombier, tu sais, ça a une nature un peu bourrin. Ça peut serrer sans que le truc en plastique se barre et qu'on arrache tout. Les inserts qui sont dans le corps en polypro, ça m'est jamais arrivé. Non, mais sans crainte, là, honnêtement. On est sur des sorties PVC, donc à coller. Directement. Et pour certaines. Oui, pour la majorité de celles qu'on commercialise. Et puis, c'est des produits deux bondes certifiées NF aussi. NF, ça veut dire qu'elles sont... C'est quoi la différence? C'est que vous fournissez obligatoirement un raccord PVC? C'est quoi la différence entre... Non, rien à voir avec la nature du raccordement. C'est juste répondre à des exigences de débit. De débit, il y a des tests de... Résistance de température. Enfin, de résistance à la chaleur et tout. Chaude ou froide. Ok. Donc on a une bonde avec capot ou sans capot, donc garde d'eau de 50, puisqu'aujourd'hui la NF ne reconnaît que la garde d'eau de 50 pour le moment.
Donc on a deux modèles certifiés NF, ça c'est intéressant quand on est sur des chantiers où c'est demandé, en fait, dans les cahiers des charges. Et puis pour ceux qui connaissent le design de nos packaging de mécanismes, puisqu'on est très connu pour ça au comptoir en libre service, ces produits-là sont aussi packagés de cette nature, de cette façon-là. On retrouve ce code couleur. En carton, etc. Ouais, on retrouve ce code couleur et ça peut être sympa. C'est vrai pour les bondes de douche, c'est vrai pour nos vidages de baignoire. Ok. Donc soyez attentifs aux couleurs bleues et blanches dans les rayons et n'hésitez pas à vous servir. Parce que les vidages de baignoire, on en a parlé vite fait tout à l'heure en parlant que vous alliez avoir de la couleur. Mais moi, il y a un produit que mon revendeur connaissait pas, que je lui fais prendre. C'est les vidages de chez Geberit avec remplissage. Alors c'est peut-être pas un vidage à mettre en avant, peut-être que sais pas, peut-être qu'il y sera plus. Au contraire, on l'a modernisé pour avril 2022, donc on reviendra l'année prochaine. Ah ok, parce que moi j'adore ce produit, écoute, tu vas l'adorer encore plus parce qu'on lui a fait perdre la moitié de son encombrement. J'allais dire le seul défaut, c'est que il est assez gros quand il est sur la baignoire. Mais par contre, il a un vrai robinet, il a un vrai mécanisme. Dès avril, il sera à moitié moins encombrant, il sera en finition blanc chromé. L'arrivée d'eau sera beaucoup plus discrète. Et repositionné en prix. Ah oui, bah voilà. Donc remplissage par le trop-plein, on en parlera l'année prochaine. Parce que on a des problèmes de place, tu sais, à peu près partout dans les salles de bain. Et moi, il n'y a rien qui me gonfle plus que d'aller dans une baignoire et d'avoir moi j'ai des gamins qui ont 2 et 4 ans, tu vois, dans la baignoire, avoir un corps de robinet qui dépasse, ça joue, ça fait n'importe quoi. Moi je me suis ouvert l'arcade quand j'étais gamin dans une baignoire en faisant l'abruti, et ne pas avoir le robinet qui dépasse et avoir juste un pommeau et puis un remplissage qui se fait par le trop-plein, je trouve que c'est un confort une fois que tu as goûté. Le deuxième produit qui va en ce sens, et c'est ce que j'ai installé chez moi aussi dans la même idée, quand tu as 2 gamins dans la baignoire, il y en a toujours un qui a le volant de contrôle dans le dos. Et avec notre produit Push Control, tout plat, que tu ouvres par simple pression. Je l'ai mis. Et donc ton deuxième gosse ne l'a pas dans le dos. Mais bon, il est pas le Push Control, il n'est pas compatible avec le remplissage. Non, c'est pas la même chose. Mais un remplissage avec push control, pourquoi pas, hein, mais voilà, il y a aussi toute une gamme là sur la partie baignoire. On n'en a pas parlé, on était sur les receveurs et les douches, mais la partie baignoire, je prends souvent l'exemple de l'ancienne esquisse de chez Alia, la Renova, je crois qu'elle s'appelle, une asymétrique. Moi, je sais pas comment elle a été rebâtie. C'est une baignoire asymétrique, qui est très verticale avec un gros volume. Mais qui était large au niveau de la douche et plus serré au niveau des épaules. Qui est large au niveau où tu t'allonges. Donc c'est l'inverse. Qui est large au niveau où tu t'allonges et qui, là où il y a le vidage, est très fine. C'est des produits qui se différencient des autres d'un point de vue design et qui sont très sympas à mettre en avant, qui sont pas très connus. Je pense que celle à laquelle je fais référence, elle a été arrêtée, mais on a plusieurs. C'est la même. J'ai rien dit. Vous oubliez tout, les bichons. J'ai dit une bêtise. Renovaplan, pour le coup, on a une Renovaplan qui est asymétrique, donc elle est pas droite par contre. Donc tu as un tablier. Ouais, c'est ça, un tablier que moi j'ai pas fait en tablier et que j'ai carrelé en fait en arrondi. D'accord. Alors effectivement, c'est peut-être l'ancienne esquisse qui s'appelle Renovaplan aujourd'hui. Ouais, mais c'est celle-là que j'ai mis chez moi, et pour les petits, c'est une super baignoire pour les gamins. Voilà, parce qu'elle est très large. Moi, je pense qu'on a fait un peu le tour de la gamme. Je pense que c'est pas mal. On reviendra parler de baignoire l'année prochaine. Ouais, je trouve que pour une première Pénélope, tu sais quoi, pour une fois, je trouve qu'elle t'a un peu coupé la chic. Très bien, elle était là pour ça, mais je m'y attendais. Parce que là, tu t'en es super bien sorti pour une première. T'étais très clair. Je pense que t'as expliqué beaucoup de choses à tous les bichons. C'était super. Eh ben écoute, avec plaisir. Donc, Rodolphe, merci d'être là encore parce que... Comme disait Laurent, je réécoutais l'autre jour, c'est vrai que tu fais un peu partie des meubles parce que t'es là depuis le tout début. À titre perso, je trouve que t'es un puits de connaissances. À chaque fois qu'on a quelque chose, on a un problème, un truc, alors il faut pas l'embêter pour ça, il y a d'autres gens qui sont là pour ça, mais t'as toujours une solution. Et je sais pas si c'est le fait de connaître toute la gamme, etc., mais tu vois le truc comme des installateurs vont le voir. Et comme on disait l'autre fois, c'est que t'es passionné, ça se voit, et tu cherches en fait à ce qu'on trouve une solution. Et c'est vrai que les bichons s'en rendent compte, et moi je te remercie pour ça, parce que c'est pas souvent qu'on a cette relation avec des marques où on a des gens qui s'intéressent aux gens qui sont en face d'eux. Voilà, je
Je te remercie pour ça. Je suis pas là pour... Merci, avec plaisir. Voilà, Écoute, oui, j'essaie d'avoir une vision transverse et même si je suis moins à l'aise dans certains gammes de produits, c'est pour ça que je suis toujours bien secondé quand je viens vous voir maintenant. J'essaie d'étoffer mes connaissances, même si je suis pas pointu sur tous les sujets. Ah mais c'est sûr qu'on te branchera pas. Je sais pas ce que t'en penses, mais on va pas le brancher sur les battus supports. Hein. Parce que là, il a encore un peu de boulot. Là. Le 320, le 100, là, on le relance pas là-dessus parce que c'est vraiment la Bible là-dessus. Mais voilà, en tout cas, je vous remercie pour votre venue, c'était cool. Merci à toi. Et puis, écoutez, on va dire au revoir à tous les bichons. Ah, mais j'ai oublié un truc, attendez. Oui, mais vous êtes pas venus les mains vides en plus. Mais oh là là, j'ai oublié. Oh là là. Alors, on l'avait annoncé un petit peu dans des stories sur Insta. Donc, effectivement, on n'est pas venu les mains vides. Alors, pour se démarquer, à chaque fois, on essaye d'avoir une logique cadeau un peu différente et puis surtout d'être dans l'actualité de la thématique. Donc cette fois-ci, on vous propose donc aux bichons qui seront sélectionnés dans les premiers qui vont se manifester. On a l'adresse. Hein. Ouais. Les bichons, vous allez sur www.lesbichons.com, onglet participer au concours et vous aurez un post de l'émission avec les différents produits et tout en bas, vous pouvez participer au concours. Je t'ai coupé, excuse-moi. Non, c'est pas grave. On vous offre donc un receveur 90-120 dans les gammes de celles qu'on a évoquées. Pénélope, je t'écoute. Et du coup, donc c'est soit un Renova, soit un Ancestra, soit un Olona. Voilà, parfait. Ok, donc en fait, celui qui va gagner, il nous dira quel receveur il veut. C'est ça. Mais il me semble qu'il y en avait plusieurs. On a plusieurs gagnants. Il me semble. Les trois, on fait gagner. Voilà, parce qu'on dit comme s'il y en avait un. Mais il y a un receveur de chaque gamme. C'est ça. Et le premier, il choisira sa gamme. Et puis le dernier, il aura celui qui reste. C'est ça. Mais par contre, j'attire sur le fait que vous, encore une fois, on n'est pas. La dernière fois, c'était un WC lavant. Enfin. On n'est pas sur des cadeaux cheap, quoi. Vous jouez vraiment le jeu, quoi. Receveur et bonde. Oui. Receveur, bonde. On fournit la bonde qui va avec. Ouais, voilà. Et les receveurs, faites-vous plaisir, les bichons. On n'a pas dit, mais c'est un receveur de 90 par 100. 90-120. Parce que faites gaffe, là, les bichons, ils vont participer. Tu vas avoir des receveurs de 180 par 90. Non, on a limité la géométrie à quelque chose des plus communs, on va dire. Après, c'est les modèles qu'on vous laisse choisir. Écoutez, les bichons, je vous laisse participer. Je rappelle www.lesbichons.com. Et si vous avez besoin de refaire votre douche, profitez-en. Vous pourrez choisir la couleur, le modèle, il n'y a que la dimension qui est fixe. Donc profitez-en, allez-y, foncez, partagez, un petit pouce bleu, et puis plus vous êtes à participer, moins vous avez de chances de gagner. Allez, je vous laisse tranquille. Bon, on va rendre l'antenne, et puis bye bye les bichons, à la prochaine. Au revoir Pénélope, merci Rodolphe. À bientôt. Merci à toi. Et puis à la prochaine. Bye bye les bichons. Bye les bichons. Cette émission vous a plu et vous l'avez trouvée super cool? Alors aidez-nous à la faire connaître. Si vous l'avez regardée sur YouTube ou Facebook, n'oubliez pas le pouce en l'air. Si vous l'avez écoutée en podcast, vous pouvez nous laisser une note de 5 étoiles et un petit commentaire. Dans les deux cas, abonnez-vous et activez la cloche des notifications pour ne plus rien louper. C'est notre meilleure récompense. Cette émission est libre et indépendante. Si le cœur vous en dit, vous pouvez nous aider en soutenant notre contenu sur www.tipeee.com/LJVS. Prenez soin de vous et à très vite sur Bichon TV, Radio Bichon et LJVS.